de Dieu, nous nous retrouvons encore ce samedi pour une nouvelle émission. Considéré comme étant l'état d'un homme qui est marié à plusieurs femmes, la polygamie fait polémique dans plusieurs religions abrahamistes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission ce soir. C'est votre émission Message unique qui commence sur la chaîne panafricaine Awoussa 7. Aujourd'hui, je suis accompagné de 4 personnes avec lesquelles nous allons discuter sur ce sujet. Pourquoi les uns acceptent la polygamie, pourquoi les autres n'acceptent pas? C'est le débat de ce jour. Asseyez-vous confortablement. Le temps pour moi de vous présenter les invités qui sont là. Alors, Pasteur Magic, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission. Bonsoir M. Giscard, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux de partout dans le monde. Donc, nous sommes encore là ce soir pour un message unique, un message qui montre la voie du salut, la voie de l'espérance. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et je bénis la grâce de Dieu qui m'a permis d'être là ce soir. Merci. Merci à Pasteur Magic d'avoir honoré une fois de plus à notre invitation. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Également, bonsoir, n'est-ce pas, à nos copanélistes ici dans le plateau. Sans doute oublier, n'est-ce pas, le panel d'organisation, n'est-ce pas, de cette meilleure chaîne, cette fréquence de télévision, Awoussa 7, la meilleure. Et bonsoir particulier également à M. Giscard Inouné, également à nos copanélistes, n'est-ce pas, d'à côté, qui sont les tueurs de l'humanité concernant la polygamie. Merci, Mamokta, pour cette entrée fracassante. Alors, Pasteur Enoch Ferdinand, c'est la première fois que vous êtes là. Bonsoir à vous. Bonsoir Giscard, bonsoir à la grande télévision. Merci pour le privilège déjà d'être ici. Je dis bonsoir à l'imam et à tous les frères ici présents. Que Dieu nous bénisse et que le débat soit bien orienté pour la clairvoyance de la spiritualité de tout un chacun. Merci. Alors nous avons un dernier invité qui nous vient de, comment on appelle encore ça, dans l'île de Manoka. Il a vraiment tenu à être là. Vraiment, nous vous remercions d'avoir usé de votre temps pour être là aujourd'hui. Bonsoir, Pasteur Francis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je rends grâce à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a permis de ce qui sont ici aujourd'hui pour comprendre et avoir des délivrances certaines choses dans la polygamie et connaître ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne. Je dis bonsoir à tout le monde et qui va regarder, qui va comprendre. Bonsoir à tout le monde. Merci, Pasteur Francis. Mesdames, Messieurs, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la polygamie. C'est le temps pour moi également de vous dire que vous pouvez participer à l'émission en appelant aux numéros qui seront affichés au bas de votre petit écran tout à l'heure, ou alors vous nous envoyez des SMS WhatsApp au numéro affiché au bas de votre petit écran. Alors, quand on parle de la polygamie, Imam Mokhtar, je sais que l'islam plus particulièrement pour la polygamie. Je veux savoir qu'est-ce qui motive les musulmans à prendre plusieurs femmes. Oui, tout le monde commence par le concept définitionnel. Vous comprenez un peu. Polygamie, ce mot a été créé, n'est-ce pas, dans la péripétie, n'est-ce pas, grecque. Polygamie vient du mot grec polis gamos, parce que ici je vais aller, n'est-ce pas, dans la définition étymologique du mot polygamie. Polygamie vient du mot grec polis gamos, c'est-à-dire polis qui veut dire plusieurs et gamos qui veut dire mariage. C'est-à-dire c'est l'effet pour un individu de s'attacher avec plus de conjoints ou de conjointes. Vous comprenez un peu. Et la polygamie est de deux types. Oui. Il y a le cas où c'est une femme qui s'attache à plusieurs hommes.
Et dans ce qu'on va prendre, polyandrie. Et dans le cas où c'est un homme qui s'attache à plusieurs femmes, dans ce qu'on va parler plutôt de polygynie et non de la polygamie. Vous comprenez un peu? Donc dans notre plateau, nous sommes là pour défendre la polygynie et non, c'est-à-dire une partie de la polygamie. Et non défendre, n'est-ce pas, la polygamie entière. Parce que la polygamie est strictement interdite dans la Bible comme dans le Coran. Vous comprenez un peu? Maintenant, en ce qui concerne la position islamique, si vous me permettez, parce que votre question, vous êtes allé un peu c'est la loi islamique qui est donc l'islam est basé sur 5 choses. Écoutez bien, monsieur Enouni. Est basé sur 5 choses à faire et 5 choses à ne pas faire. C'est-à-dire 5 choses quoi? L'islam est basé sur ce qu'on appelle dans la charia le farda, c'est-à-dire l'obligatoire. L'obligatoire c'est quoi? L'obligatoire c'est le fait que le législateur qui est Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a institué, il a imposé aux créatures, si vous le faites, vous aurez le mérite. Et si vous ne le faites pas, vous serez châtié. C'est ça qu'on appelle l'obligation. Parce qu'on va voir où la polygamie entre dans l'islam. Deuxième chose, le mustahab, qui est le préférable, c'est-à-dire une chose que Allah et son messager, ils n'ont pas imposé quoi? Ils ont laissé le libre arbitre, ils n'ont pas imposé de récompense auprès de Dieu, auprès d'Allah. Le troisième maintenant, c'est ce qu'on appelle le haram. Le haram en islam, c'est ce qu'on appelle l'interdit. C'est-à-dire Dieu a imposé en interdisant, n'est-ce pas, la chose. Celui qui franchit cette barrière, il sera puni, il sera châtié. Mais si quelqu'un ne laisse pas obéissance à Allah, alors il sera récompensé. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle le makruh ou le détestable. C'est que le législateur n'est-ce pas, il a interdit sans imposer. Vous comprenez? Il a interdit sans imposer. Donc celui qui ne laisse pas obéissance à Dieu, à Allah, il aura, n'est-ce pas, de récompense. Et enfin maintenant, ce qu'on appelle le mouba ou le permis. Le mouba et le permis maintenant, où va entrer la polygamie, c'est une chose qui n'entre ni dans l'obligatoire, ni dans l'interdit. Écoutez bien, ni dans l'obligatoire, ni dans l'interdit. Mais la polygamie, l'exemple de la polygamie, j'en viens par là, vous comprenez un peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les choses que Allah a laissé le libre arbitre à ça. C'est lui qui veut peut le devenir, mais à condition de remplir certaines conditions pour que ça soit respecté par la législation islamique. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, et la polygamie rentre par là, que celui qui veut devenir polygame peut, n'est-ce pas, est libre de devenir, à condition de respecter les conditions préalables de la polygamie. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, chapitre 4, verset 3, et il dit quand vous serez prêts pour le mariage, n'est-ce pas, Allah dit épousez 2. Regardez, l'islam va commencer par 2, pas une. Épousez 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste envers ces femmes, la condition maintenant, alors prenez une. Et le Coran est le seul livre abrahamique sur cette terre qui a demandé d'épouser une seule femme. Qui a demandé d'épouser une femme. Donc les deux formes de mariage sont permises en islam. Celui qui veut devenir polygame remplit les conditions pour régir la polygamie. Et celui qui veut devenir monogame, c'est qu'un faible qui doute, n'est-ce pas, la sentence. Pasteur Francis, vous êtes pasteur d'une église chrétienne. Alors, pourquoi vous soutenez la polygamie quand on sait que le christianisme, ou alors la majorité des églises chrétiennes condamnent la polygamie? Merci. Quelles sont vos motivations? Merci de m'avoir passé la parole. Je dirais, je suis chrétien. Oui. Mais père, je suis chrétien. Oui. Je supporte la polygamie parce que je regarde la Bible avant de supporter la polygamie. Oui. Comme mon ami a dit ici, tout est écrit dans la Bible comme dans le Coran. Oui. Okay. La polygamie est dans la Bible. Ok. Mais comment vient la polygamie? L'homme épouse 2 femmes. Oui. Une femme, 5 femmes. Si par sa volonté, s'il veut
On ne le pose pas. Mais pour peut-être si c'est opposant, mais chez nous, les chrétiens, chez moi, Oui. et que la Bible me dit, quand tu veux vraiment épouser par ta volonté, mais si tu ne veux pas, tu laisses. Donc c'est une question de volonté chez C'est une vous. question de volonté. Et la polygamie n'enlève pas. Il a dit, on ne peut pas empêcher que je vais chez Dieu ou C'est pas un péché chez vous. voilà, ça ne me cause pas un problème. Oui. Si je suis polygame, je veux mourir dans le péché ou alors je ne veux pas voir Dieu. Non, la polygamie n'a pas dit ça parce que c'est dans la Bible. D'accord. Si vous partez d'abord dans Deutéronome 21 à partir du verset 15, Oui. Est-ce que vous pouvez chercher ça, Deutéronome 21, verset 15, vous ici? quelque chose qui va lire là, il va comprendre. D'accord. Et Deutéronome, Deutéronome 21, verset 15. il nous apprend comment garder tes 2 femmes ou 3 femmes. La Bible te dit comment Vous tu allez lire le dois. passage. tu Comme nous dois sommes dans le garder- même bateau. Oui. Oui, c'est Exode chapitre. Il y a un autre pasteur. Exode chapitre 21, verset 10 à 11. Est-ce que vous pouvez... Dieu dit ceci. Moi, je suis dans Deutéronome 21, verset 15. Alors, est-ce que, pour que ceux qui ont la Bible... Alors, je dis ici, ceci. Oui. Pour gagner un temps, Lisez pour les téléspectateurs. oui, vous savez, Qui vous va savez, lire, vous savez, continue. vous savez, Donnez-moi, je vais lire. oui, Parce que je vais vous aider, vous ouvrez, moi, Exode chapitre 21, vous voyez un peu, verset 11 à 12. Lui, il a des Deutéronome 21. On va continuer. Voilà ça. Là, la parole n'est pas à vous. Je prends Non, son c'est pas, Deutéronome. nous sommes de le même côté, donc Je sais, c'est je sais. longtemps. Oui, je sais. Nous sommes soutien la même Vous allez chose. me donner votre Deutéronome pendant que vous fouillez. Alors, pasteur Enoch Ferdinand, vous êtes contrairement contre la polygamie. Bon, déjà, jusqu'à c'est un très grand privilège. Il y a des choses que j'ai écoutées ici sur ce plateau et ça ne me sidère pas, mais je pense que c'est... Pour moi, comment je peux expliquer cela? J'ai écouté attentivement l'imam et je l'attendais au niveau du sourate dont il a lu. Oui. Et il est juste dans la mesure où il doit comprendre ce qu'on appelle par la volonté permissive de Dieu. Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Vous comprenez? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, bibliquement, quand quelqu'un veut prouver que Dieu a accepté la polygamie, je ne suis pas très d'accord. Expliquez-vous. Je ne suis pas très d'accord dans la mesure où, dès la Genèse, quand nous allons dans le livre de Genèse 2, les versets 21, 22, 23, 24, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, comme vous dites, une femme. Nous continuons À sa femme ou à une femme? à sa femme, À sa femme. à sa femme, n'est-ce pas? À sa femme ou à une femme, je ne sais pas. La Bible Ok. dit quoi? À sa Est-ce femme. que vous C'est pouvez... ça. Ok, donnez-moi une seconde. pour Dans que sa on femme. s'en- Ok, ça dit quoi là-bas, frère? Genèse 22, Voilà. Genèse 2. Verset 24. À sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et ils deviendront une seule chair. Alors, expliquez-nous ce Alors, passage. première des choses, c'est que je voulais dire ici. Dieu nous fait très ici à comment est-ce que l'homme devait être dans son mariage. Ça veut dire quoi? L'homme a le droit d'avoir une femme, selon ce que Genèse dit là. L'homme a le droit à sa femme. Ok? Qui est sa femme? Donc, une femme. Plus tard, je voulais continuer parce que je vais un peu toucher un côté où il parle. Plus tard, on continue. Où il parle d'Abraham, qu'il avait 2 femmes. Mais c'est faux. Bibliquement, c'est pas prouvé. La Bible dit qu'Abraham avait sa femme qu'on appelait Sarah. Et il avait une ménagère qu'on appelait Agar. Et c'est celle-là que Dieu connaissait comme la femme de qui? D'Abraham, qui était Sarah. Et c'est par elle que le fils de la destinée est arrivé. Donc quand quelqu'un veut faire l'apologie d'une chose, je pense que c'est un problème de mœurs. Alors si quelqu'un se sent à l'aise d'avoir 2, 3, 4 femmes, qui ne s'appuie pas sur la Bible et dit que la Bible m'a autorisé à avoir 10 femmes, non. La Bible n'a pas permis cela. La Bible n'a pas vu l'utilité de cela. Ça peut être permis, mais ça peut ne pas être utile. Donc ce que je vais dire ici sur le plateau, c'est quoi? C'est que sachons ce qui est utile pour nous, bien que tout peut nous être permis. Alors, vous avez posé une question que je voulais cadrer quelque chose. Oui, la question était laquelle?
Ouais, je disais que vous, particulièrement, vous condamnez la polygamie. Non, je ne condamne pas la polygamie, parce que quand vous dites condamner, c'est fort. Ouais. Mais je ne condamne pas la polygamie. Pourquoi devrais-je condamner la polygamie? Mais je ne suis pas pour la polygamie. Pas pour autant dire que je la condamne, parce que c'est comme si je jugeais quelqu'un qui était polygame. Vous savez qu'après une condamnation, il y a une sentence. Bien sûr. Voilà, donc je ne juge pas, c'est une exhortation propre à moi et à tout le monde que la polygamie, pour ma part, selon les Saintes Écritures, je veux qu'on navigue toute la Bible et que lorsque nous lisons la Bible, que nous quittons de l'information et nous allons à la révélation. Et c'est ça qui est très important. Quand on reste sur les informations, le Surah 3 qu'il a levé, le truc 4, je sais pas, Surah 4, verset 4, il a dit quelque chose dans sa dernière loi, où il dit que, la Bible dit que pour avoir 2, 3, 4 femmes, il faut remplir certaines conditions. Lesquelles? Alors, tous ceux qui sont polygames, ils se cachent derrière le Surah ou bien derrière la Bible, on remplit toutes ces conditions. Alors, sachons donc ce qui peut être utile pour nous, pas ce qui nous est permis. Alors, pasteur Mathieu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, ce qui n'était pas utile peut m'être utile à moi. Ce qui n'est pas utile à toi peut être utile à moi. Oui, comme le disait mon frère, ça peut être utile dans le cas où tu remplis les conditions, comme Imam l'a si bien dit. Ouais, il y a des conditions maintenant, est-ce que les conditions sont remplies? Bon, nous revenons à la Genèse, comme l'a dit l'homme de Dieu. Lorsque Dieu décide de faire l'homme et décide de lui donner une femme, Dieu est souverain. Dieu pouvait lever 4 côtes à la côte à l'homme et lui faire 4 femmes une fois, comme l'islam l'enseigne, que l'homme a le droit de pouvoir avoir 4 femmes. Pourquoi est-ce que l'homme, Dieu, je vais lire dans Genèse 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. C'est Dieu qui parle ici. Il dit, je lui ferai une aide. Je ne lui ferai pas des aides semblables, mais une seule aide. Parce que Dieu, dans sa préscience, avec une femme était suffisante, était bonne pour l'homme. Et nous voyons aujourd'hui, si beaucoup de personnes, certaines accusent l'église aujourd'hui, disent que peut-être si l'Afrique n'avance pas, peut-être c'est parce qu'il y a trop d'églises qui naissent, il y a trop de ceci. Mais c'est à cause de la sorcellerie, et la sorcellerie vient des foyers polygames. Parce que quand on dit par foyer polygamie, c'est déjà un foyer à sorcellerie. La première femme qui a un enfant, la deuxième femme qui a un enfant de 6 mois, aura besoin que son enfant qui a 6 mois soit l'aîné de celui de la première femme qui a 20 ans. Donc vous voyez à peu près ce que ça cause. Donc ça cause un désordre dans la société. Donc Dieu n'a pas prévu cela. Dieu a dit que l'homme, il lui faut une seule femme. Et même le Coran le dit, que Dieu n'a pas donné à l'homme 2 cœurs. Dieu lui a donné un seul cœur. Je suis dans la sourate 33, le verset 4, qui déclare, Allah n'a pas placé en l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a pas placé 2 cœurs. Pourquoi il n'a pas placé 2 cœurs? Alors qu'il était capable de pouvoir placer même ces 10 cœurs, parce que c'était lui le créateur. Pourquoi est-ce qu'il a placé un cœur et il a dit qu'il lui donnera une aide, une seule femme? Donc voilà là où nous tenons. Mais comme le disait mon confrère, Dieu a créé l'homme libre. Dieu crée l'homme libre maintenant. C'est à toi de pouvoir, si tu veux, tu obéis. Parce que Dieu n'a pas fait l'homme mécaniquement comme l'islam aujourd'hui, que peut-être pour sortir, aller entrer aux toilettes, il faut entrer avec le pied gauche. Pour sortir, il faut entrer avec le pied, sortir avec le pied droit. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit un prisonnier. Dieu a créé l'homme libre de pouvoir faire comme il veut. Donc si tu trouves que la polygamie, tu peux la gérer. Tu vas assumer les conséquences comme je disais tantôt. Parce que lorsque Dieu donne à l'homme une orientation, il n'obéit pas, il y a les conséquences qui vont en suivre. Donc c'est ça que j'étais en train de dire. J'ai précédé tout à l'heure en disant que aujourd'hui le monde, surtout le monde africain, nous voyons comment est-ce que nous vivons aujourd'hui, avec beaucoup de sorcellerie, beaucoup de jalousie. Parce qu'il ne faudrait pas que la femme de la première femme puisse évoluer, puisse s'épanouir. Nous le voyons même dans la famille que Dieu a choisie. Agar et Sarah, nous voyons ce que ça a engendré. Et Dieu lui-même est descendu, il a tranché. Il a dit, chasse la femme esclave avec son enfant. Il reste avec ta femme. Et il est resté avec sa femme jusqu'à ce qu'il décède. Si les musulmans disent qu'ils sont des descendants d'Abraham, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme Abraham?
Pourquoi aller chercher 4 femmes? Aller chercher 10 femmes. Parce que le prophète de l'islam, lui, Dieu l'a autorisé à avoir autant de femmes qu'il voulait. S'il voulait 1000 femmes, il peut en avoir parce que déjà lui, il était privilégié, qu'il était prophète. C'était ça son privilège. Mais pour les autres, tout le reste des musulmans, vous vous arrêtez à 4 femmes. Mais lui, parce qu'il a un rang plus élevé, il domine sur tout le monde. Il est l'ami qui cause avec Allah. Il a le droit sur tout le reste des femmes. Donc c'est... Oui, pasteur Ferdinand, vous avez demandé... J'allais ajouter quelque chose. Oui. Je vais dire une chose. L'imam est cultivé dans la mesure où on voit qu'il a beaucoup de révélations lectrices. Alors, il a parlé de quelque chose qui est très important. Mais ici, il dit que nous n'allons pas parler de polygamie, mais de polygénie. Parce qu'il voit que dans la polygamie, il y a la polyandrie. Donc, lui, ça ne lui arrange pas. Ouais. On est d'accord? Ouais. Lui, ça ne lui arrange pas. Par contre, quelle est donc la jeune femme qui peut être musulmane également, qui lit la Bible et qui dit que ce qui appartient à l'homme m'appartient. Conclusion, je décide aussi que je peux avoir 10 hommes. Voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, cherchons ce qui peut nous permettre à la société d'avancer et d'être équilibré. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que les droits... D'abord, on peut aller plus loin. La charte des droits internationaux interdit la polygamie. Oui, ben, c'est pas en se basant sur les écrits bibliques ou alors coraniques. Voilà. Ils se sont basés sur les faits sociaux. Ouais. Par exemple. Et nous interprétons aussi la polygamie sur les faits quoi? Sociaux. Le révérend pasteur dit une chose qui est très petite. Lui, il est allé plus loin. Moi, je vais rester dans le cadre. Parce que quand on va entrer vers les vrais sujets dans la polygénie, vraiment, je pense que ça va bouger. Imam Mokhtar, vous avez été interpellé. Je crois bien qu'on va faire le même nombre de minutes que le Allez-y, pasteur. allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. parce On va qu'il faire faut le parler, même nombre on de va minutes, oui, Yes. avec le pasteur C'est pour ça. équilibrer. Parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Nous sommes ici et nous, le pasteur, c'est pour les téléspectateurs qui sont intelligents plus que nous sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu ici dire ce qu'on pense. Si ce que vous pensez, ça c'est vous. Nous sommes venus dire ce que Dieu veut, Dieu pense. Regardez, il crée la cacophonie spirituelle. Le pasteur il commence par dire, moi je pense, toi qui mon frère? Quand Dieu dit une chose, il dit, moi, toi qui? Toi tu n'es pas plus grand, ni que les serviteurs de Dieu, ni les prophètes. Salomon avait 1000 femmes, selon la Bible. David avait, n'est-ce pas, plusieurs femmes. Et Dieu dit ceci, dans 2 Samuel chapitre 12, vous ne pouvez pas donner le verset comme nous. Vous ne pouvez pas, jusqu'à vos derniers battements. Ici, Dieu dit ceci à David, 2 Samuel 12, verset 8. C'est moi qui ai placé beaucoup de femmes à ton sein et les femmes de ton maître. Et j'ai mis tout ça à ta possession, David. Si cela n'y était peu, je t'aurais ajouté. C'est-à-dire, Dieu dit, va ajouter le péché, quoi. Mais parlez-nous avec les versets bibliques. Nous parlons sur les faits sociaux. Vous connaissez la société plus que celui qui a créé la société. Vous pouvez corriger Dieu qui a créé la société. Dieu, maintenant, il a placé beaucoup de femmes à qui? À David. Et il commence à dire ceci, que Abraham n'avait que Sarah sa femme. Vous savez, quand les païens interprètent la Bible, c'est ce que ça donne. Genèse chapitre 16 verset 10. Genèse chapitre 16 verset 10. Je vais... Genèse... Mettez-le votre passage. Hein. Oui, Genèse chapitre 16 verset 10. Oui. Genèse chapitre 16 verset 4. Ici, mes chers frères. Verset 3. Verset 3 à 4. La Bible dit ceci. La Bible du pasteur dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Et la donna pour femme. Les prophètes ne commettent pas l'adultère. L'adultère, regardez, c'est le même pasteur qui interdit la polygamie. Dans les églises même, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui ne sont pas vierges. C'est les tueurs de l'humanité. Elles ont perdu leur virginité comment? Comme elles ne sont pas mariées. Ils interdisent la polygamie, mais ils n'interdisent jamais la polygamie. S'il vous plaît, ça commence. Ça commence. Je vous avais dit, ça commence. Ça commence. Mon frère, vous allez comprendre la révélation aujourd'hui. Non. Ça commence. Vous avez pris la parole, vous avez fait 10 minutes. Et vous savez le rythme du plateau, quand vous allez parler, on prend 1 minute chez vous, nous ajoute. Même si on prend donc calmez-vous. Nous sommes ici. Je dis avec les écritures, vous allez. Allons-y, très bien. Donc le bien. S'il vous plaît. Allez-y. Salomon, le roi Salomon, le plus sage. Proverbe 18:13. Insensé l'homme qui repart avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Tu es déjà confus. Alors que je n'ai même pas encore fait 5 minutes. Je n'ai même pas encore fait 5 minutes. Donc ici, Abraham. Maintenant, quand il dit ceci, que Abraham n'avait que Sarah, ça veut dire Abraham a commis l'adultère avec qui? Avec Agar. C'est pour ça que j'ai dit souvent que ces pasteurs-là sont la Bible sont maudits.
Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci concernant Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3, le verset 3. Je maudirai tous ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Quand un ami de Dieu dit qu'il a commis l'adultère, le gars est maudit, il ne connaît pas. Donc on rentre ici, il dit, je ne suis pas d'accord. Toi qui, donc, garde ta raison. La sincérité en soi n'a jamais été garantie de la vérité. Toi maintenant, il dit, quelles conditions? Est-ce que ces hommes-là mettent en condition? Est-ce qu'ils respectent? Si vous ne respectez pas, et vous êtes faible mentalement et physiquement, comme financier, n'empêchez pas ceux qui sont plus forts que vous dans ça. Parce que Dieu dit ceci, dans le passage que je voulais donner ici, dans Exode chapitre 21, verset 10 à 11. Si un homme a 2 femmes, et qu'il l'aime, et qu'il prend... c'est le passage. C'est ça que j'ai dit. Oui. Si un homme a 2 femmes, et il veut prendre une femme plutôt, il veut prendre une seconde femme, c'est la loi. Il ne retranchera rien pour la première. En ce qui concerne le droit conjugal, le droit alimentaire et le droit vestimentaire. Et s'il ne fait pas pour la première femme ces 3 choses, l'ordre sera donné à la première femme de quitter le droit conjugal sans rembourser la dot. Et nous savons que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3 verset 4, le péché c'est la transgression de la loi. Or c'est la loi qui est de mettre l'ordre dans un foyer polygamique. Mais vous voulez interdire la polygamie en disant que c'est un péché. Péché c'est transgression de la loi. Si la polygamie est péché, péché contre quelle loi? Parlez avec les versets bibliques. Ne venez pas laisser vous dire, moi je pense que toi qui frère, toi qui. Donc quand Dieu parle, garde d'abord ta part. Donc, tes petits sentiments, tes petites impuissances et tout, garde ça mon frère. La polygamie c'est pour les forts. Donc, comme les Salomon, les David et tous les grands prophètes d'Israël étaient tous des polygames. Vous comprenez un peu? Maintenant, il a donné un passage, monsieur Giscard. Oui, dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, oui, où Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ouais. Il y a 2 choses dans ce verset. Que le pasteur fait preuve de myopie spirituelle. La première des choses, c'est quoi? C'est que le passage même, selon beaucoup de chrétiens, c'est un faux passage. Parce que l'homme n'est jamais quitté de chez lui pour venir habiter avec qui? Avec sa femme. Ça souffre d'un problème littéraire. En Afrique peut-être. Voilà. Ici, tu fais ça, la femme va t'insulter. Ouais. La belle famille va passer tout le temps à t'insulter. Ouais. Mais on voit toujours la femme qui quitte le corps pour venir habiter qui? Chez l'homme, non, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est un problème littéraire. Deuxième maintenant, il compte. Pasteur, le coup va commencer maintenant en français. Montons son, notre, votre, leur. Matin ça, nos voleurs. Monsieur Giscard n'a pas une veste. Il a le rouge, il a les noirs, il a les verts. Quand il porte le noir, on dit il a porté sa veste. S'il porte le rouge, on dit il a porté ça. Je donne un verset maintenant. 1 Samuel, chapitre 1, verset 3,19. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne qui sera la mère d'un grand messager de Dieu. Samuel dans la Bible. Samuel, yes. On dit Pénina avait d'enfants et Anne n'avait pas d'enfants. On dit le jour que Elkana offrait les sacrifices. Au verset 3, et regarde, on dit il donna une portion de terre à ça. Ça. On n'a pas dit c'est. Mais pourtant il était polygame. On dit ça. Vous voyez comment les païens vous interprétez mal la parole de Dieu. Il dit il donna, n'est-ce pas, les portions de terre à Anne, sa femme, à Pénina plutôt sa femme. Le verset 19 dit, lorsque, n'est-ce pas, elle a fini de gêner et tout ça, Elkana a connu Anne, sa. Pénina, on dit sa femme. Anne, on dit aussi sa femme. Même si quelqu'un a 1000 vestes, 1000 habits, chacun de ces habits-là est son habit. Ou bien chacune de ces voitures est sa voiture. Ça, même si on n'a pas dit l'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera, n'est-ce pas, à une femme. On n'a pas dit ça, pasteur. Donc il ne faut pas torturer les versets bibliques. Parce que tout à l'heure, le pasteur va donner, n'est-ce pas, un verset où Dieu a de mettre l'ordre. Et quand vous insultez la polygamie, vous insultez Jésus. Hein? Parce que Jésus descend d'un foyer polygamique. Jacob avait 4 femmes. Jacob avait Léa, Rachel, Bila et Zilpha. Vous comprenez un peu? Jacob avait 4 femmes. Et les 4 femmes lui ont donné 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et Jésus, selon vous, est descendu de Judas. Il a eu Ruben, Simeon, Lévi et Judas d'un foyer polygamique. C'est-à-dire Jésus sort du péché selon vous. Donc prouvez-nous que la polygamie est un péché. Au lieu de dire, voilà pourquoi le pasteur connaissant, pas le pasteur Eno, mon ami là, il connaît la vérité. Mais il esquive la guidance. Il dit ceci, hein, que moi, interdit c'est fort. Parce qu'il sait que c'est pas interdit dans la Bible.
Mais je dirais plutôt que ça n'existe pas. on ne peut pas pratiquer ça. Non, si Dieu n'a pas légiféré, ça ne réduisait pas la terre au plateau, n'est-ce pas, de M. Enoné. La terre est extrêmement vaste. Il y a certains gens qui peuvent respecter. On n'a pas dit que c'est obligatoire, ni interdit. Si on veut la volonté de Dieu. Et l'église catholique, c'est eux qui ont intégré la polygamie. Vous savez, monsieur Pascal Mathieu, il a l'habitude de venir ici, il dit les catholiques sont égarés, alors que c'est les catholiques qui ont interdit l'église, qui ont interdit la polygamie. En 1585, pasteur. Avant ça, les catholiques pratiquaient la polygamie. Et qui a interdit le pape Grégoire VIII. Vous êtes catholique. Je vous ai toujours dit ça. Et chez les juifs, ils ont pratiqué 11 siècles la polygamie. Jusqu'à ce que le rabbin Gershom Ben Yehuda est venu interdire au 11e siècle. Donc, tous ces peuples, la Bible est remplie de la polygamie de la tête jusqu'aux pieds, mon frère. Il n'y a pas un verset biblique qui interdit la polygamie. Bien. Vous comprenez un peu? Alors, je vais chuter, oui, s'il vous plaît. Il dit ceci, avec la parole de pasteur Mathieu. Il dit, Dieu n'a pas mis à l'homme deux cœurs. Donc, une façon de dire, on ne peut pas aimer deux choses. C'est faux, pasteur. Vous avez votre père et votre mère. Vous n'allez pas dire que, comme vous avez un seul cœur, vous détestez un de vos parents. Dites ça au plateau, non? Dites au plateau, je déteste ma mère, mais j'aime mon père. Vous allez rentrer être chassé de la famille. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quand tu dis, tu aimes, il confond aimer et préférence. Quelqu'un peut aimer 100 000 choses, pasteur, mais la préférence est unique. Il fallait dire que la préférence est unique. Ton père et ta mère, tu les aimes, mais il y a une préférence. Et la préférence, c'est Dieu qui a le droit sur ça, c'est pas toi. Alors, Francis, vous nous avez apprêté un passage. Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis, j'accompagne seulement mon frère parce que je suis sur la même ligne, même la même voie. Vous voyez, C'est un pasteur. Je suis un pasteur. Il dit qu'il est Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Vous voulez que je dise quoi? Je suis un pasteur. Mais vous, si vous êtes pasteur, quand vous dites que je suis pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis pasteur. Quand je dis que j'accompagne, je dis que je suis à ces mots. Oui, parce que j'ai d'abord dit que j'ai donné le verset biblique. Oui. Que Dieu nous apprend comment épouser deux femmes. Il a dit, il y a les sorcelleries dans les familles, et ceci, cela. C'est parce que nous ne connaissons pas épouser nos femmes. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que la Bible nous dit comment épouser tes deux femmes ou tes trois femmes. Si tu as un premier enfant ou l'autre ou ceci, tout est bien composé. Et c'est la Bible qui nous dit dans Deutéronome 21, 15. Alors, c'est le passage que vous nous aviez apprêté. Alors, vous pouvez le lire pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Si vous voulez lire en anglais, lisez en français. Je peux lire directement, je peux l'aider à lire parce que je le passe en tête. Ouais, allez-y. Deutéronome chapitre 21, verset 14 à 15. Dieu dit ceci. Si un homme a deux femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, parce qu'ici sur le plan de la préférence, c'est Dieu qui a le droit. Quelqu'un peut aimer deux choses de la même manière, mais il y a une préférence. Dieu dit, et qu'il a les enfants nés de ces deux femmes, le jour qu'il va vouloir partager son héritage, il va reconnaître le double part du fils de celle qu'il aime le moins. Pour équilibrer quoi? Pour équilibrer ça. N'hésitez pas de dire en français. Et vous voyez. Maintenant, je reviens à ceci. David, vous appelez en français David. Oui. Il avait 8 femmes. Il était l'ami de Dieu. Dieu a détesté David parce qu'il a 8 femmes. Non. David était l'ami de Dieu. Et il a dit, et Dieu a encore dit dans Psaume 87, en disant que Dieu a des gens qui, comme il parle à fait que tu aimes celui-ci et tu désires celui-ci. Ça, même Dieu a les gens que Dieu aime, il y a des gens que Dieu n'aime pas. Vous partez dans Psaume 87, Dieu a dit, j'aime les gens d'Israël, à dépasser ces nations. Va aller, tu vas trouver. Il y a des gens que Dieu n'aime. Tu peux pécher. Moi, je pêche. Dieu te pardonne, ne me pardonne pas. Il y a des gens que Dieu aime, Dieu n'aime pas. So, ne dis pas que parce que tu vas avoir des femmes, tu vas aimer une femme et l'autre tu vas abandonner. Non. Ben sinon ils sont impuissants peut-être. Yes. So, je vais plus loin. Ok. La Bible nous dit que si ton frère meurt, laisse sa femme. Maintenant, toi qui es le petit frère, que tu es déjà marié, il n'a pas dit que tu n'es pas marié, tu es marié. Maintenant, il te donne, tu prends la femme de ton frère qui est mort, il vient à toi. Combien de femmes tu auras? Ce n'est pas deux, c'est pas la polygamie. La polygamie. Mais maintenant, la Bible dit que tu chasses la femme là, qui parle de... Mais dans la Bible, on parle de l'ancienne alliance et la nouvelle. C'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Attends, allez dans Matthieu 5, verset 17, dit que je ne suis pas venu condamner et abolir ces lois des prophètes, mais je suis venu juste mettre ces choses en ordre.
Allez-y dans Matthieu 5. Matthieu 5, Matthieu verset 5, 17 à 20. yes. Il vous dit cela. J'ai aidé à citer pasteur, comme tu es anglophone. Yes. Ne pensez Non, pas non, que tu je peux suis. parler. Non, je cite juste le pasteur. Yeah, yeah, Quoi. so- Je suis comme la Bible, quoi. Je suis le Seigneur. Ne pensez pas que je sois venu supprimer les lois et les prophètes. Je Yes. suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et- Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout cela ne soit Et la accompli. Bible dit encore que ces écritures ne les enlevez pas et ne les enlevez Et si quelqu'un supprime Et un si de tu ces plus petits supprimes, commandements, tu as un problème. il sera appelé petit dans le Comme mon royaume. ami me demande que si je suis passé, je ne suis pas passé, peut-être il va m'envoyer à l'école, je ne sais pas. Mais c'est parce que c'est le français me dérange un peu, mais sinon, je peux m'envoyer à l'école. Je vais te dire tout cela et je dis ça à mes fidèles. La polygamie ne m'empêche pas d'aller au ciel. Et si vous partez par. Il a dit dans l'apôtre Paul, là, Paul a dit que Paul, lui, il était déjà vieux. Son truc là ne marchait plus. Maintenant, alors, il était impuissant déjà, il ne pouvait plus couper. Il dit Alors, que- la Bible dit Paul était impuissant. si vous partez lire dans. On appelle ça la grosse Bible là. Il n'y a pas ça, il y a dans la vie des pasteurs. Si tu lis ça, tu vas trouver ça. Il dit quoi? Il dit que Paul était vieux. Mais il ne peut pas avoir 2 femmes, 3 femmes. Il a dit que épouser un. Ou alors, les catholiques ont compris qu'on n'épouse pas. Les catholiques disent qu'ils ne veulent pas les femmes. Mais derrière par derrière, ils ont les femmes et les enfants. Mon cousin est prêtre. Il n'y en a pas de femmes à l'église, mais chez lui, il y a 4 enfants. Bon, les prêtres ne sont pas là présents. Ok, passons dessus. Maintenant, je disais donc que dans les églises que nous sommes, vous préférez que les pasteurs, il a une femme à la maison, madame pasteur, mais derrière, il a 50 copines. Et on fait comment? J'ai dit les filles qui sont à On l'église, fait qui ne sont comment? pas vieilles. 50 copines Elles ont perdu leur derrière. vie, Mais à je l'église, sais tu as une seule femme. Mesdames, messieurs, pour ceux qui Ok. viennent de prendre le train en marche, vous pouvez nous avoir, pour ceux qui ont de la peine à nous recevoir chez eux dans les bouquets Sweetcom et Apple Store. Et vous pouvez également nous appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran. Je vais lire ce message. Bonsoir à vous tous. Moi qui suis africain bantou, je suis avec Imam aujourd'hui car je soutiens la polygamie à 100%. La monogamie est pour les Occidentaux qui sont toujours en retard mentalement. C'est le professeur Ernest Prosper et Bellet qui nous écrit depuis Ndokochi à Douala. Voilà. Bonsoir, professeur. Alors, le pasteur Enoch, vous avez été interpellé tout à l'heure. Je vous donne donc le temps de rebondir. Alors, je voulais revenir sur quelque chose. Cher frère imam, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas partir sur le concept de ce que j'explique. Parce que si vous jouez à ce jeu, je pourrais également jouer sur le concept de ce que vous parlez. Et ça ne va pas nous avancer. Ça, c'est l'une des choses. Et deuxième des choses pour recadrer, mon frère pasteur a dit un truc. Je suis un gars de théologie systématique. Dans ce qu'il vient de dire, je souhaite que ça soit supprimé, où il a dit l'impuissance sexuelle de Paul. L'impuissance sexuelle de Paul. Oui, je souhaite. Alors, vous souhaitez qu'il supprime. Que supprime cela. Voilà, parce que, voilà. Parce que ça n'existe Nous pas. qui parlons, laisse Au niveau de parler. l'impuissance Laisse Ça sexuelle, n'existe pas ça dans la n'existe Bible. pas. Bibliquement, Ok. bibliquement, ça n'existe pas. Ok. Il a donné à chaque fois son souhait. Oui. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7.1. Il dit qu'il est bon pour l'homme de rester sans femme. Yes. Après, au verset dit que toutefois, si tu ne peux pas supporter, Il il faut avoir ta femme, prendre une femme. Ok. Alors, pour ceux qui ont développé, il y a ce qu'en théologie, il y a ce qu'on appelle la théologie des vœux. Et Paul peut-être a été celui qui a été dit qu'il est chaste. Même dans l'Ancien Testament, nous avons. Vous connaissez une seule femme du prophète Samuel? Ça veut dire qu'il était impuissant. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'il était impuissant? Non. Ok. Donc, quand on veut faire la promotion de certaines choses, au niveau, par exemple, pas de la polygamie et autres, je ne veux pas qu'on jacasse, je veux qu'on soit. Je comprends que l'imam a les vues, il est sur Facebook, les gens doivent le suivre. Du coup, il doit ridiculiser les pasteurs. Prouver A plus B. Non, nous ne sommes pas sur ce niveau. C'était juste pour essayer de revenir. Maintenant, je reviens sur la véritable question qui est très simple. Ouvrez votre Bible un peu. 1 Timothée 3.2. Oui. Il est écrit, il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Citez-moi un poste de responsabilité que vous connaissez.
On laisse que quelqu'un peut-être est chef du village. Il est peut-être peut octroyer toutes ces choses. Citez-moi un poste de responsabilité. Vous connaissez que tel directeur de société, tel ministre, tel. Je dis qu'on laisse son appartenance traditionnelle. Il a 2-3 femmes. Ben, on avait le président sud-africain, comme on l'appelle encore, qui avait 2 femmes. Je parle de notre ici. Ici chez nous. Oui, si vous avez idée. Moi, je préfère qu'on se limite dans la Bible. Hein. Dans ce cas, ce que je voulais dire est très simple. Cher imam, lorsque tu parles de la promotion de la polygamie, où je te vois un peu trop te jacasser, je veux que cette fois-ci, on touche un peu sur les avantages, parce que c'est ce qu'il veut essayer de dire. Dans tout ce qu'il a parlé, il a montré les avantages de la polygamie, mais il n'a pas montré les inconvénients. Il ne peut pas montrer les inconvénients. Attends, qu'il y ait inconvénient ou avantage, Dieu a-t-il autorisé ou pas? Voilà. C'est simple. Non, Dieu ne l'a pas autorisé. D'accord. Je reste d'accord que Dieu, tous ces versets bibliques qui prêchent, c'est l'information, sont dans la révélation propre. Il dit quoi sur David? David s'est marié à combien de femmes? 8. Tu as vu le mari David sur 8 femmes? À la vieillesse de David, il était avec combien de femmes? 99 femmes. 99? Oui. À sa vieillesse, il avait combien de femmes? Et Dieu dit ceci à David. Il m'a donné la parole là, dans 1 Roi chapitre 15 verset 5. Il dit, si c'était un péché, David a fait tout ce qui était droit devant moi, l'Éternel. Il n'a enfreint à aucun de mes commandements, sauf pour la femme du riz. Sauf, écoutez. Non, laisse-moi te donner la parole. Laisse-moi te donner. Ok, première des choses, il a dit une chose qui est vraie, tu vois. Mais sauf qu'il se contredit. Il n'a pas donné d'aimer et de la préférence. Dieu a préféré David. C'est pas seulement sur les critères des femmes qu'il a vu. Bon, mais il a quand même autorisé la polygamie, non? Dieu n'a pas regardé ça. Laissez-moi un peu parler. Il n'a pas de préférence. Il a parlé d'amour. Dieu a préféré David. C'est comme il a préféré l'apôtre Paul, meurtrier. Mais après, il a choisi. Il a préféré David, il sait dans quel couloir. Il a préféré David. Pourquoi est-ce qu'il regarde au niveau des femmes que c'est là où Dieu l'a préféré David? Je voudrais qu'il me dise une seule chose, qu'il me donne. Dans la mort de David, David était avec combien de femmes? Il a vu David avec quelle femme? La Bible parle d'un seul nom d'une femme de David, qui connaît dans la Bible. Non. C'est où dans la Bible? C'est le livre de Samuel des rois. Écoutez. Ça, c'est l'une des choses. Donc, il a parlé de la préférence. Et il a parlé d'amour. Ok? Alors, je voulais dire une chose que nulle part dans la Bible, je dis, elle est permise. Comprenons très bien. Comme Paul dit, la polygamie est permise parce qu'elle est évoquée dans la Bible. Elle est évoquée dans la Bible. On a les mains. Elle est permise. Elle est permise. Elle est permise. Et qui classique? Non, calmez-vous. Vous me laissez parler. Vous n'avez pas tout à l'heure. Vous n'avez pas tout à l'heure. Vous allez répondre après. Vous comprenez, imam. Elle est permise. Bibliquement. Pourquoi? On voit les mecs qui avaient les 2 femmes. La Bible dit qu'il avait 2 femmes. On voit les Jacob. Mais ça, on a même dans l'histoire de Jacob. Jacob a eu 4 femmes. On connaît tous comment ça s'est passé. Mais il avait une femme. La Bible dit qu'il préférait. Il avait sa femme qu'il préférait. C'est ça qui était sa femme. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ok? Il préférait sa femme. C'est ça qui était quoi? Sa femme. C'est une tisa. Elle est la femme de quelqu'un. Une tisa est la femme de quelqu'un? C'est une question qu'on pose. Donc je ne veux pas que quelqu'un vienne faire l'apologie sur le truc de la polygamie. Maintenant, quand il parle de polygamie et que quelqu'un devait être impuissant, qu'un homme est impuissant, c'est pour ça qu'il est monogame. Je suis très désolé. Je suis très désolé. Que c'est l'impuissance sexuelle ou bien l'infertilité qui pousse à ce qu'un homme soit polygame, soit monogame. Je suis très désolé. Mais c'est pas ça cadre dans la société. Parce que ça porte une sérénité propre. Je vais le prendre un exemple très simple. La polygamie peut faire la promotion de partous. La promotion de partous. La polygamie. Elle fait la promotion de partous. Il faut le prouver. Non, on explique les faits. Parce qu'on ne t'a pas dit comment Salomon couchait avec sa femme sur le lit. On ne t'a pas dit ça. Il faisait comment? Il accuse l'homme de Dieu. On ne t'a pas dit, tu lui dis les faits. Il me demande les faits que tu as prouvé bibliquement que comment est-ce qu'il dormait. Première des choses, tu vois. Est-ce qu'on t'a dit qu'il dormait avec il dormait avec non. Donc ça peut aussi faire la promotion de partous, qui est une chose qu'on condamne dans la société. Donc ce que je veux essayer de dire simplement, c'est que s'il parle de la polygamie et qu'il aimerait que tout le monde accepte sur l'histoire des polygamies que la polygamie est une bonne chose, par conséquent la monogamie, non, qui reste dans son cadre et que bibliquement si ça peut l'aider, ou bien sur le plan coranique, ça peut l'aider, aider la société tel que le professeur a dit que c'est pour les blancs. Et je suis désolé pour le professeur qui relise encore beaucoup de choses. Parce que dans la mesure où le Cameroun n'est pas peuplé que la France, on est d'accord? Le Cameroun n'est pas peuplé peut-être que l'Italie. Le Cameroun n'est pas peuplé que l'Allemagne. Donc ces choses ont existé chez eux. Mais le pasteur là, lui, il ne parle pas de la population, il parle plutôt
de son appartenance culturelle. Il est bantou. Et chez les bantous, nous les Africains, nous voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Et il est africain et puis tout le monde est dans les choses des tout le monde ne peut pas être dans son contexte d'Afrique. Il dit vrai. Non, laissez-moi parler, imam. Il est africain, conséquent. Il devrait avoir 1000 femmes. C'est ça l'identité de l'Africain. On ne condamne pas. Mais je retiens quand même que vous avez dit la polygamie est permis. Vous l'avez quand même dit. Elle est là, mais elle n'est pas utile pour tout le monde. Alors, pasteur Machi, il y a un passage où on dit, vous avez lu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a la polémique entre à sa femme et à une femme. Expliquez-nous ça. Non, c'est justement ça, comme je parle toujours de religion. Oui. Parce que la religion a ceci de meilleur que elle, lorsque c'est rouge, elle est capable de dire que c'est noir pour pouvoir soutenir et ne pas laisser s'ébranler. Voilà pourquoi imam, lorsqu'on va entrer dans d'autres versets, l'explication qu'il a donnée tout à l'heure, il ne va plus admettre cela. Il va donner une autre explication. Parce que non, c'est normal pour trouver des échappatoires. Mais je dis ceci, Dieu qui a créé l'humanité, si c'est Dieu qui nous a créés et qui, dès le commencement, avait la possibilité de donner autant de femmes à l'homme, il ne l'a pas fait. Mais il nous a fait part d'un passage où David, imam, si vous pouvez nous rappeler ce passage. Je suis allé dire. Je vais arriver, ce n'est pas le temps. Jusqu'à 2 Samuel chapitre 12 verset 8. Je reviens sur ce verset. Je reviens sur ce verset qui dit. Et moi je lui ai posé une question. Quel verset? Vous comprenez? Le verset de 2 Samuel, il a dit 2 Samuel chapitre 8 verset. C'est pas 2 Samuel 8. Vous avez dit? Vous avez agité pour parler police. Non. C'est vous qui parlez, je reviens sur votre aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais dites ce que vous voulez dire, c'est ce que je veux que vous dites. Vous avez dit 2 Samuel. Samuel. Vous n'avez même pas écouté et vous voulez répondre. Allez-y, 2 Samuel. Vous voyez. Non, mais vous savez que vous dire quoi? Dans notre plus de parole, on vous enseigner dans notre propre parole. Finissez. Okay. Donc il parle le verset où Dieu octroie d'après lui assez de femmes. Mais je lui ai posé une question qui est très simple. Qui me cite le nom d'une seule femme de David, des 4 femmes de David? Dieu nous a montré que la femme qu'il avait choisie par David, c'est là où il a pris le roi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, nous avons un téléspectateur un instant là. Bonsoir monsieur, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir. Oui. C'est Mohamed depuis Kailé. Oui, depuis Kailé. Vous posez participez à l'émission s'il vous plaît. Je voulais m'adresser au pasteur Mathieu. Oui. Quelle solution peut-il donner par rapport aux droits de femmes plus que les hommes sur le monde entier? Il interdit la polygamie. Je crois qu'il vous a... Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Quelle solution peux-tu donner dans une société où il y a plus de femmes que d'hommes? Voilà. C'est ça. Merci monsieur et bonne soirée à la population de Kaélé. Alors le pasteur a retenu votre question, vous chutez et puis il va continuer. Cette question pourrait également me concerner. Non, moi, est-ce qu'il a demandé au pasteur? Parce que je dois lui revenir sur une question. Quelle solution peux-tu donner à une société qui a assez de personnes mais peu de travail? Donc, du coup, ça t'éveille. L'avantage de la polygamie, on va donner. Il va essayer. Donner l'avantage de la monogamie, allez-y. Vous avez chuté déjà? Non, je revenais sur. Je veux une chose. Oui. Vous voyez? Il parle, je lui demande que. Ici, c'est au niveau de David. Oui. Jusqu'à. Il ne faudrait pas, tu vois, qu'on fasse la promotion d'une chose. Parce qu'elle nous arrange et parce qu'on a des suiveurs en nous. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais on parle de. Donc, c'est que je veux dire, la volonté de Dieu. Mais on sait qu'il y a la volonté de Dieu. J'ai dit par exemple au niveau de cette polygamie. Si elle est permis par Dieu. Elle est permise parce qu'on a vu des gens. Par Dieu, pas les hommes. Elle est permise par des hommes, je veux dire. Elle n'est pas permise par Dieu. Oui, mais parce qu'il a interdit. Il n'a pas donné 2 femmes à Jacob, il lui a permis d'avoir 2 cases. Pasteur Machi, vous pouvez rebondir. Oui, j'étais en train de dire tantôt que Dieu, si on revient à l'origine, je reviens toujours que si nous sommes des enfants d'Abraham et que nous sommes issus de Adam, nous devons voir, parce que c'est ce que je dis toujours à ceux mêmes qui nous disent, comme le professeur a dit tout à l'heure, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Les Africains, quel est l'ancêtre des Africains? Parce que les Africains, parfois, disent non, nous devons faire comme nos ancêtres.
que les Africains remontent, leur premier ancêtre était qui? Quand ils remontent leurs ancêtres, nous remontons les ancêtres de l'humanité, nous allons arriver tous à Adam. Adam qui est la première personne que Dieu a faite. C'est lui le modèle par excellence que Dieu a donné à l'humanité. Il n'a pas donné plusieurs femmes à Adam. Il lui a donné une seule femme, qui est Ève. Et il a dit, voilà, il n'a pas dit, voilà, quand Adam a vu Ève, il n'a pas dit, voilà les os de mes os, parce qu'il avait vu 3 femmes. Il a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On t'appellera femme, parce que tu as été tiré de moi. Donc, il ne faut pas qu'on perde les pédales. Et maintenant, donc, quand l'homme, comme je l'ai dit tantôt, l'apôtre Paul revient sur le verset que mon frère a donné, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu a créé l'homme libre de pouvoir faire comme il veut. Parce que Jacob a eu 4 femmes. Les 4 femmes que Jacob a eues, Dieu en a fait les 12 tribus d'Israël. Peut-être Dieu a permis pour pouvoir faire les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'il a laissé... Maintenant, est-ce que Dieu veut reconstituer les 12 tribus d'Israël avec imam pour lui laisser avoir 4 femmes? Maintenant, lorsqu'on revient par exemple sur Salomon, la Bible rapporte que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Donc, quand on rejoint tout ça, ça fait 1000. Et quand si on enlève les zéros, ça revient une seule femme. Ça revient 1. Donc, il faut quand on entre dans les mathématiques de tout ceci, tu te retrouves que l'homme a droit à une seule femme. Et c'est ce qui est bien pour la société. Parce que tous ceux qui ont plusieurs femmes, ils ne peuvent pas venir dire ici les dégâts que cela cause. Mais Imam a dit tout à l'heure que il faut respecter ce qu'il faut pour toutes les femmes. C'est impossible. Même son prophète n'a pas pu. Il n'a pas pu respecter ça. Et comme il n'a pas pu respecter, Allah lui est venu en aide, lui a donné une sourate qui lui permettait de ne pas pouvoir respecter ses obligations avec ses femmes. Et lorsqu'il en a voulu prendre plus de 4 femmes, Allah lui est encore venu en aide pour lui dire que non, tu es mon prophète, tu es mon serviteur, tu es au-dessus de tout le peuple, il faut que toi tu puisses avoir plus de femmes que tout le reste et que les autres soient seulement à 4 femmes. Donc on voit la complicité qu'il y a entre Allah et son prophète qui supporte tout ce que son prophète fait qui n'est pas... Du téléspectateur. Et le téléspectateur l'a dit, il demande, je ne sais pas s'il a fait les statistiques du monde entier pour voir qu'il y a plus de femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Et comme le disait mon confrère, qu'est-ce qu'on fait pour une société comme le Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait par exemple pour une société où il y a une poignée de personnes qui ont le travail et d'autres n'en ont pas? Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Oui, bonsoir monsieur, vous vous présentez et vous participez à l'émission. Oui, vous vous présentez et vous participez à l'émission. Vous êtes monsieur, vous appelez d'où? La clim là ne fonctionne pas aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Moussa Vous de appelez Paris. Je vais poser la question. De Paris. Depuis Paris, ok. Et déjà, je savais, monsieur le journaliste, vous êtes professionnel, je suis dans le temps. Nous devons suivre les paroles que Dieu dit dans la Bible, ou soit c'est les idées des pasteurs qu'on doit suivre. C'est ça, c'est tout. Parce qu'avec toutes les versions qu'on donne et qu'ils essayent encore de donner des explications et disent ce qui est mieux pour la société, je voudrais savoir, Dieu qui a créé la société, c'est Dieu qui connaît mieux la société ou ça c'est les pasteurs qui connaissent? Très bien. Sa question, Parce c'est que nous donnons vraiment, s'ils ont des versets qui contredisent ce que Dieu a dit dans la Bible, ils nous donnent ces versets-là. Dans ce cas, on va le suivre. C'est ça. Parce que sinon, quand même, c'est des millions de personnes qui nous suivent. Essayez quand même de donner plus de crédibilité, quoi. Merci et c'est à mon collègue que je rencontre. Merci beaucoup monsieur. Mesdames, messieurs, nous allons prendre une transition et on vous revient juste derrière. Une transition s'il vous plaît.
Bien, nous sommes de retour sur le plateau. Mesdames, Messieurs, vous pouvez participer en nous appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez également nous envoyer vos messages, c'est votre émission. Vous pouvez également, pour ceux qui ont de la peine à nous avoir chez eux, vous pouvez nous avoir dans les bouquets Sweetcom et Apple Store. Alors, vous avez demandé la parole, Pasteur Francis. Merci beaucoup. Moi, je vais poser une question. Oui. C'est moi qui pose les questions. Okay, non, je veux développer un truc en disant que, ok, voici un pasteur qui est polygame ou un être comme ça, une simple personne. Ouais. Nos frères disent que la polygamie n'est pas bien ou ça n'existe pas. Mais on doit donc jeter ces hommes et on doit se prendre ceux qui sont pas polygames. Et ceux qui sont polygames de 3-4 femmes, on les renvoie du Cameroun de ce monde. Je ne sais pas. Parce qu'ils sont complètement contre la polygamie. Et la Bible nous dit que la polygamie n'a pas dit que je suis Dieu ou je ne suis pas Dieu, ou je suis avec Dieu ou je ne suis pas avec Dieu. Tu es polygame, tu sais Dieu. Tu n'es pas polygame, tu sais Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu restes fidèle à ton Dieu. Pas la femme qui va t'amener à ne pas servir Dieu, ou la femme va lui dire que c'est Dieu. C'est la même chose. C'est moi, c'est que je vous ai dit au début que c'est ta volonté. Que je vais épouser une femme, ou je vais épouser 2, 3, 4 femmes de ta volonté. Dans la religion chrétienne, je dis où vous êtes pasteur, et il est permis de prendre combien de femmes si 2 ou 3, moi j'ai 2 femmes que je vous parle. J'ai 2 femmes. Alors, tu peux célébrer le mariage de 2 femmes à l'église. Vous pouvez prendre jusqu'à combien? Parce que chez les musulmans, c'est jusqu'à 4. J'ai dit à mon Dieu qu'il va épouser seulement 2 femmes, et c'est ce que j'ai. Et si je venais dans votre église et je décide de prendre 10? Ça vous regarde, si vous pouvez assumer les et continuer de 10 femmes sans bagarre, sans problème, allez-y. Parce que mon père qui m'a accouché, mon père avait 7 femmes. Il est mort avec ces 7 femmes sans problème. Ils sont encore là, mais les demi-frères sont là. Ils n'ont pas de problème. Moi, eux sont toujours là. Ils ont toujours de problèmes, c'est pour ça. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de mort, rien. Moi, je voulais continuer pour dire ceci, mes chers frères. Moi, j'ai toujours dit que moi, Imam Mokhtar, je suis là pour les téléspectateurs. Pas pour les gens qui sont d'en face, qui viennent parler d'eux sur le plateau. Parce que si vous voulez Imam Mokhtar parler de lui ici, ou bien le pasteur qui est à côté de moi qui le remercie, donc l'émission, même 2 heures, ne va pas suffire. Là, est là devant vous. C'est ce que moi j'ai toujours à demander. Regardez ce que ça commence. Calmez-vous. On ne vous a pas donné la parole. Donc maintenant ici, il dit ceci. La polygamie est permise, mais est-ce que c'est utile? Respectons les téléspectateurs, frères. C'est ce que je vous demande toujours. Que la polygamie est permise, mais est-ce que c'est utile? C'est-à-dire Dieu a permis une chose qui est inutile, quoi. Parce que vous voulez dire. Le vol n'est pas permis. Je peux permis, donc le vol est permis dans la Bible, quoi. Hein? C'est quel passage? C'est est-ce que la société, frère, est-ce que s'il te plaît, regardez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler? Ça commence. Ça commence. Moi, est-ce qu'on peut parler? Je ne sais pas, pasteur-ci. Ils ne maîtrisent pas la lettre. Ils n'ont pas l'art de la lettre. Est-ce qu'on peut parler? Ils ne maîtrisent pas. Prenez la note. Tu as pas l'air en lettre. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? On peut parler. Attendez. Il est victime, n'est-ce pas, il est victime des ambiguïtés. Il vous dit ceci, chers téléspectateurs, que la Bible a permis la polygamie. Mais oui, c'est ça. Payez les noms. Faites comme nous. Faites comme nous. Vous croyez qu'on s'était parce que tous les bobards que vous dites c'est vrai? On s'était parce que pour le respect du dialogue. Respectez le dialogue. Ce n'est pas un monologue. Mais ne méprisez pas. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ici, il dit ceci, que la polygamie est permise par Dieu, mais ce n'est pas utile dans la société. Mes chers frères, vous allez faire comme nous. Nous allons donner les inconvénients de la monogamie, de ce que vous avez. On va donner les avantages de la polygamie. Et on vous met au défi de nous donner, n'est-ce pas, les inconvénients de la monogamie. Et là, on va revenir vous enseigner la Bible et la société en même temps. Parce que, monsieur Enouné, toute société qui bannit la polygamie comme eux, parce qu'il a dit que, parlons de la société maintenant, on rentre dans la société. Toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie doit souffrir de 4 conséquences. Parce qu'aujourd'hui... Vous les citez les conséquences? Non, écoutez d'abord. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, la pyramide démographique
de l'humanité est en faveur de la femme. Ça, tout le monde le connaît. Ceux qui sont derrière sont intelligents plus que nous. La pyramide démographique aujourd'hui est en faveur et autour de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Qui ne connaît pas ça? Et ici, Ésaïe dit ceci. Dans Ésaïe 4, verset 1, il arrive. Vous voyez, ça commence. Ça commence. Si vous mettez de l'ordre, demandez à ces pasteurs. L'Esprit Saint ne s'agite pas sur le démon. On a démon de coca. C'est les démons qui s'agitent. Donc, Ésaïe dit ceci. Dans Ésaïe 4, verset 1, il arrivera un temps où 7 femmes s'attacheront à un homme. Et les 7 femmes lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes. Nous allons nous nourrir nous-mêmes. Prends-nous seulement pour femmes pour enlever de nous la honte. C'est vrai. Et ça doit arriver. Et ces pasteurs ne maîtrisent pas la lettre. Ils ne connaissent pas la lettre. Vous comprenez un peu. Une société, maintenant, quelles sont les quatre conséquences? Quand il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes, et vous voulez interdire la polygamie, cette société, si on remettait à ces deux pasteurs, doit souffrir de 4 conséquences. La première, c'est multiplication de la prostitution. Parce que si dans un village, on a 6 millions d'habitants, 4 millions d'hommes, 6 000 personnes, nous avons 2 000 hommes et 4 000 femmes. Et que chacun devait prendre une seule femme. Que feront les restes de 2 000 femmes restantes? Ce n'est que 2 choses. Soit elle devient prostituée, qui est la première conséquence de la polygamie, de la monogamie, au détriment de la polygamie, soit elle devient l'épouse d'un second homme, d'un homme déjà marié. Monsieur et nous avons nos soeurs, nous avons nos mamans et nos filles. Qui accepterait que sa soeur devienne la propriété publique ou de devenir, n'est-ce pas, l'épouse légalisée d'un seul homme déjà marié? Vous voyez les tueurs de la société. Les tueurs de la société sont là. C'est-à-dire, promotion, n'est-ce pas, la prostitution. Et quand il y aura la prostitution, il y a quoi? Il y aura quoi? Promotion, n'est-ce pas? Ou bien encore prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui est plus puissant, il veut prendre une deuxième femme, vous ne voulez pas, il va faire quoi? La fornication et l'adultère. Ça sera deuxième conséquence, prolifération de l'infidélité. Troisième conséquence, les enfants bâtards et illégitimes. Et ils vont causer, n'est-ce pas, les microbes partout. C'est les tueurs de la société ici. Ce sont les tueurs de la société. Parce qu'il veut prendre légalement une seconde femme. Légalement, il refuse, mais préfère, comme avait dit le pasteur, pour aller pour aller faire la fornication et accoucher les enfants bâtards. Et enfin maintenant, s'il y a dépravation de mœurs, il y a, n'est-ce pas, plutôt, il y a prolifération de la prostitution, l'infidélité, les enfants bâtards, c'est quoi enfin? La dépravation de mœurs. Alors que, et ces pasteurs-là, vous savez, ceux qui légalisent le mariage homosexuel, refusaient un homme de prendre une seconde femme naturelle. Il a parlé de l'Occident, de la France. Mais permet à un homme de prendre un homme barbu comme lui. Là, c'est permis. Il n'y a pas de problème sur ça. Les gars réclament même pour qu'on légalise au Cameroun. Un homme barbu comme toi. Mais la polygamie, jamais. Les tueurs de l'humanité sont là. Vous comprenez un peu. Donc ici, mes chers frères, avantage de la polygamie, pasteur. Premier avantage de la polygamie. Premier avantage de la polygamie, pasteur. Élargir une famille. On n'a pas besoin de stérile. Deuxième chose maintenant, une même d'œuvre économique importante. Vous savez, si vous avez étudié la géographie, vous savez que l'économie d'un pays va de pair ou de soi avec quoi? Avec le nombre de la population. Avec le nombre de la population. Imagine-toi que tu prends une fille, une femme, dans leur église, ce pasteur-là, et cette femme est infertile. Qu'est-ce qui va arriver à la société et à l'économie du Cameroun? Rien. Mais avoir des enfants, avoir plusieurs enfants, avoir une main d'œuvre importante, comme a dit le professeur, regardez comment nos parents avaient des champs ici, et que ces enfants travaillaient, ils vont élargir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même l'Occident reconnaît que l'agriculture, c'est les seules activités qui ne trompent pas. Vous comprenez un peu? Troisième chose maintenant, il y a également disponibilité d'une main d'œuvre importante, ce que je venais de dire ici. Quatrième chose, assurer sa descendance. Assurer sa descendance sur un enfant, un seul enfant avec une femme, infertile, il va assurer qu'il y ait descendance. À la troisième descendance, votre descendance va s'éteindre. Autre avantage, prenez, satisfaire ses pulsions sexuelles. Les gens n'ont pas les mêmes pulsions sexuelles parmi les hommes. Dieu connaissant ça. C'est pour ça que m'entendre, je dis, si ces pasteurs sont faibles, laissez ceux qui sont forts. Si vous êtes faible, laissez ceux qui sont forts. Ici, on ne fait pas la promotion de la faiblesse sexuelle ici, sur le plateau. J'ai dit, je le remède. Il y a même le remède pour ça. Et c'est ça qui vous empêche à interdire la polygamie. En même temps, vous dites Dieu a permis, mais en même temps, la société refuse. Continuons maintenant. Développer les relations sociales. Quand vous avez madame X et Y, vous n'avez pas aidé qu'une famille.
Vous avez aidé la famille de Madame X et sa famille. Et aussi plusieurs familles, monsieur Enouli. Imaginez-vous que vous êtes riche, par exemple, et ces 4 femmes viennent d'une famille pauvre. Combien de familles vous allez, n'est-ce pas, en nourrir, n'est-ce pas, pour aider la société? Beaucoup de familles. C'est des égoïstes. Beaucoup de familles, mon frère. Donc maintenant, il a dit parlant de la société. Sur la société, tu n'entends, fais comme moi, dans votre temps, donner des avantages à la monogamie. Comme je suis en train de citer ici. On continue, soulager la femme. Parce que si maintenant, non, la société, j'ai l'exemple de la société de 6 000 habitants, 2 000 hommes et 4 000 femmes. Et chaque homme prend une femme. Les 2 000 femmes restantes, et la polygamie interdite, qu'est-ce qu'elles vont faire? En sachant que la Bible a interdit quoi? La fornication. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour maîtriser ces pulsions sexuelles? Donc il n'y a que 2 choix. Devenir la propriété publique ou l'épouse d'un homme déjà marié. Il faut que les pasteurs choisissent. Donc si on est dans une société, de gérer cette société va aller en régression. Vous comprenez un peu? Ici, l'augmentation de l'économie également familiale. Je peux vous donner 1000 avantages de la polygamie. 1000. Et vous ne pouvez pas donner 5 avantages de la monogamie. 5. Oui, on attend. Okay. Et là, on va vous prendre par là. Et encore, la vie en communauté. Je suis en train de donner 10 avantages. La vie en quoi? En communauté. Vous savez, celui qui se retire souvent seul, il se retire toujours seul. Regardez comment cette société, ça finit par disparaître. Mais quand vous êtes là, monsieur, nous ne vient, n'est-ce pas, de la épouse de ma mère, et moi aussi de ma mère, on se retrouve dans les mendiants, on tape les commentaires. C'est comme ça que la société, la vie en communauté s'élargit. Vous comprenez un peu? Et l'entente également, et qui fait vivre ou vibrer, n'est-ce pas, un pays. Vous comprenez un peu? Et encore, enfin, le plus grand, c'est que le Cameroun réclame, l'essor économique. Ça va de pair avec le nombre de la population. Et vous ne pouvez pas le faire en étant faible aux fesses. Alors, vous voulez répondre à l'imam Mokhtar. Imam. Et puis il y a un téléspectateur qui a demandé la référence. Je suis un peu très ravi de l'écouter. Ouais. Mais c'est Ijakas. Tu vois. Je pense que s'il est calme, il peut dire, il dit des choses. Ce que je vais dire à Mokhtar, qui est mon frère, qui doit comprendre simplement. Tout ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui, c'est pour dénigrer une chose et faire l'évasion d'une chose. Je ne suis pas ici pour dénigrer la polygamie au détriment de la monogamie, encore plus qu'on parle de la polygénie. Ok? Je ne suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit. Je suis là pour apporter un équilibre. Et je réitère mes mots depuis ici au début. J'ai dit une chose qui est simple. Il est revenu sur l'additif positif de ça, mon ton sang. Il me donnait cette leçon. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il a voulu me faire comprendre que ce soit tu es diverse et que c'est toujours ton habit. Mais toujours est-il dit tu as diverse. Mais on reconnaît que l'habit que tu as là, c'est ce qu'on reconnaît, la couleur. Donc je fais allusion à ça. Il m'a amené dans les rouages de Elkana et de Pénina. Mais on connaît que la femme de Elkana était qui? Anna. C'était les deux. Parce qu'il ne connaît pas. 1 Samuel 1.3. D'un enfant de 1 Samuel 1.3. Est-ce que vous pouvez nous donner les références? Parlez avec les références. 1 Samuel 1.3. 1 Samuel 1. 3. On dit il losa de portions de terre à Pénina sa femme. Mais tu dis c'était sa bordel. Ah, pasteur. Non. Ne prends pas de propos. Oui, j'ai dit qu'il parle de Elkana entre Pénina et Anna. Mais je dis la femme dont on nous fait, dont nous savons qu'elle était une femme d'alliance. Nous restons cette alliance. C'était Anna. On connaît le fils que Anna a donné, Samuel. Donc il divague, il peut un peu dans tous les sens. Mais j'aimerais lui dire une chose. Quand il parle de la polygamie, il a parlé plusieurs avantages que la polygamie. Donc je suis désolé, je m'attendais aussi également à des inconvénients. Jusqu'à je suis un bassa. Je ne sais même pas de s'aligner d'où ils sont légèrement. Alors, un bantou. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis un bassa. Mon frère père est un chef du village. Je connais d'où je suis sorti. Je connais un père chez moi qui a une seule femme, 14 enfants. Je pense ce que je veux dire. Alors je connais les gens polygames qui ont 4 femmes et ont peut-être 4 enfants. Donc ils ne peuvent pas aller sur cette base d'avantages et autres comme ça. Qu'ils fassent la promotion de cette chose. Je connais un monsieur, j'ai dit il a 14 enfants. S'il peut me suivre ici au paradis. Avantage de la monogamie. Ok. Alors, quand il peut commencer à lire des choses que les gens ont publiées, la polygamie, faire avancer l'économie, faire. Je ne peux pas rester sur ce genre de jeu. Avantage de la monogamie. Je vais essayer de donner les avantages. Premier avantage que je peux donner de la monogamie, on voit la sérénité familiale. Sérénité familiale, oui. Ça c'est l'avantage de la monogamie. Oui.
la sérénité familiale. La famille est sereine, il y a l'amour entre les enfants. Il sait que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Ah bon? Nous sommes. On va vous montrer le contraire. Nous sommes là. Les enfants du même mec qui se tuent. Nous sommes bien. Même dans la foi polygamie. Même à la Non, polygamie. on peut pas aller sur cette base. Tu vois ce que je veux dire? Même à la polygamie, Hein? c'est important. Même dans la foi polygamie, les enfants se tuent. Je peux vous citer les grands investisseurs camerounais aujourd'hui dans les Les familles. avantages, mon frère. Ok? J'aimerais- Voilà, donc j'aime pas de la sérénité familiale. Allons-y dans la Bible. La sérénité Dans la familiale. Bible et le Coran. Dans la sérénité- je parle de la monogamie. Voilà. La sérénité familiale. Les versets. Ok, il n'a pas donné les versets quand tu parles de la polygamie tout à l'heure. Et s'il a donné les versets. Il t'a ouvert un document, il a commencé à lire. Allez-y. Alors je vois la sérénité familiale. Ouais. Ok? Je vois la pacificité entre les enfants. C'est le premier que vous avez déjà dit. Tu vois? Avancez. Ok. Je vois également cette même d'œuvre abondante dans le foyer polygamie. Ah. Dans la mesure où je connais des foyers polygamie qui ont 14 enfants. Je dis monogamie. Je connais des foyers 14 enfants. Je sais de quoi je parle. C'est dans mon village. Ce problème va la ruiner. Il va ruiner cette femme-là. On est d'accord? Donc, ce que je vais essayer de dire jusqu'à, tu vois, si on va dans cette base, ok, chacun ira là où il se sentira à l'aise et là où il sera bien. Mais il faudrait pas qu'on corrige, qu'on mette des erreurs, ou bien que nos erreurs, bien ce qui est bien pour nous, qu'on l'accule à toute la société, que tu me dises que dans une société où il y a la polygamie, c'est qu'il y a l'essor économique, les champs seront travaillés. Je crois que Imam Mokhtar, contrairement à vous, Ouais. veut vous faire savoir, je veux parler d'Imam Mokhtar et du prophète Francis. Ils veulent vous faire savoir que pour vous chrétiens, vous particulièrement, vous m'avez dit que vous ne condamnez pas. Voilà, que Je c'est l'ai même dit. permis. Hein. Ouais. Alors, il est en train de vous Le dire, débat. voilà, il est en train de vous dire ceci. La polygamie pour les chrétiens qui disent que la polygamie est un péché devant Dieu, parce qu'il y a les péchés, les chrétiens qui le disent. Il vous fait savoir que la polygamie n'est pas un péché devant Dieu, que la polygamie a des avantages. Et pour cela, ils ont sorti tous les deux des versets bibliques Et autour. Mais qui prouvent même que la polygamie est une bénédiction. Mais je t'ai lu aussi un verset. En même temps, il dit c'est permis, en même temps, il combat. Vous Tu dites vois, je t'ai lu quoi? un verset sur Jésus que tu n'es pas en train de dire depuis. Non. Je dis, si la polygamie est une bénédiction, comme on le dit, alors pourquoi aujourd'hui vous serez contre les dits des deux pasteurs, enfin d'Imam Mokhtar et du pasteur qui est en face? Moi, je reviens sur mes propos jusqu'à. Tu vois, je refuse une chose. Là, je dis jeu. Oui. Tu vois, parce qu'il va aussi dans son jeu. Tu vois, il a démontré les versets bibliques où les gens ont eu assez de femmes et assez d'enfants. Et lui, il est d'accord que c'est comme ça que la société doit fonctionner. Tu me suis très bien. Et bibliquement, il y a des gens qui ont eu une seule femme et ils ont eu un grand avantage, ils ont été bien. Tu comprends? Maintenant, nous sommes dans une mesure où il est dans sa démarche, il est dans son Coran, il est dans sa Bible également, qui lui permet de dire que non, je peux avoir 1000 femmes et je suis d'accord. Mais il a dit aussi une chose qui m'amuse beaucoup. Il dit que dans une société où il y a 4000 femmes et 2000 hommes, mais est-ce que la polygamie peut résoudre le problème que toutes les femmes soient mariées? Oui. Oui. Hein? Oui. Est-ce que la polygamie peut faire en sorte que toutes les femmes soient mariées? Oui. Ouais, ben si chaque homme s'est décidé à prendre 4 une femmes. Je demande Oui. 7. Oui. Non. Allons encore étudier ça. La Bible dit. Allons encore étudier ça. Parce La Bible dit. Non, attendez un peu. La Bible dit que 7 femmes auront besoin d'un seul homme pour dire que prenons. Isaïe 4.1. Je ne viens pas toucher le côté là. pourquoi? Pasteur, tu dis une chose. Tu dis que la Bible dit que Isaïe dit, dans sa vision des choses, il y a le temps arrive. Le temps arrive. Où C'est arrivé quand? 7 femmes. 7 femmes. Yes. 7 femmes. S'attacheront à un homme. Isaïe 4, verset 1. Oui. Yes. Isaïe dit que le temps arrive. On peut être dans les temps aujourd'hui. Oui. Quand il y a des choses comme ça, c'est débat dans les trucs. Oui. Je reviens d'accord. La prophétie veut s'accomplir. D'accord. Mais elle est en cours d'accomplissement. D'accord. Ok. Mais non, restez dans notre base, dans notre croyance. Tu vois ce Quelle que je veux dire? croyance? Ok. Ok. Il dit que les temps arrivent où 7 femmes vont dire à un seul homme. Un seul homme. Hein? Yes. Mais est-ce que le temps qui arrive, tu as vu un homme avoir 7 femmes? Tu as vu un homme prendre les 7 femmes qui l'ont dit? Dieu interprète les Écritures à la lumière du monde et donne des réserves dans ce que tu essaies de faire. Maintenant, ce que je voulais aussi te dire dans cette continuité de l'affaire et de ce qui se passe. Ma question va vers toi, prophète. Est-ce que si les hommes que nous sommes aujourd'hui, chacun de nous prenne 10 femmes, toutes les femmes du monde seront mariées? Il n'y aura pas de prostituées? Oui. Oui.
Europe les prostituées. Ben, si Dieu le demande dans la Bible, nous sommes là pour rechercher la volonté. Moi, je vais lire ce message. Dieu est contre la polygamie. Ne cherchez pas à légitimer vos faiblesses, car Dieu n'encourage pas. C'est là. Le premier polygame de l'humanité est un maudit, le mec, fils de Caïn, l'ancêtre de tous les polygames. Et son père Abraham Il aussi. dit Genèse chapitre 4, verset 19. C'est un téléspectateur qui nous écrit depuis la France. C'est un ignorant. Il n'a pas Non, il n'est pas ignorant, monsieur. C'est un ignorant. Abraham n'était pas polygame. C'est un ignorant. Abraham n'était pas polygame. Tu Oui, connais la femme mais d'Abraham. Alors, Toi, tu connais la femme d'Abraham, il n'a jamais été Il a la chance polygame. qu'il a à Paris. Je vais répondre à C'est un ignorant. vous allez répondre après. La parole revient au pasteur Mathieu. Vous bavardez beaucoup et vous dites beaucoup de choses. Mais il faut respecter aussi les autres. Alléluia. Donc je vais dire à l'imam, comme il a dit tantôt, la polygamie, c'est pour ceux qui sont forts aux fesses. C'est une bonne chose. Et pendant mes études, j'ai vu vraiment et j'ai constaté que son prophète était très fort aux fesses. Et tellement fort que il a eu tellement de femmes où il va nous dire aujourd'hui que même des enfants, il faut les prendre pour femmes. Parce que les gens souffrent. Beaucoup de personnes souffrent de maladies. Et tu peux avoir quelqu'un qui a plusieurs femmes, tu crois que tout est normal pour lui, alors que peut-être il a déjà traversé la norme. Parce que lorsque j'étudie en profondeur l'islam et son prophète, je vois beaucoup de dérives. Je vois beaucoup de dérives dans ces... Parlez-nous avec les versets bibliques. Laissez des élucubrations qui racontent là. Ne viens pas raconter ta vie ici, mon frère. Pas de versets bibliques. Allez-y, Je crois que l'imam a suffisamment Pas de parlé. versets bibliques, frère. Fais-nous avancer le débat. Ne donnez pas la conversation aux gens. Je vais dire par exemple Mohamed. Lorsque Mohamed, je l'ai dit tantôt, veut peut-être changer, aller au niveau de plus de 4 femmes. Il a fait une révélation. Je suis dans la sourate 33, le verset 50, qui l'autorise à avoir plus de femmes. Oui. Mais le problème maintenant, c'est que quand on s'engage, le pasteur qui a 2 femmes, si on se retrouve ici, dans 2-3 ans, il sera au moins 4 femmes. Oui, le problème, c'est... Oui, Le problème n'est pas permis d'avoir. Le problème, c'est que... Le problème, tu n'as pas permis. Je vous ai pas dit ça. Il vous a pas dit ça. Le problème, c'est que... Vous prenez les versets bibliques. C'est pasteur à la Laissez-moi parler. Vous prenez les versets bibliques. Vous racontez le pasteur. Comment tu dis le but? Alors, Il a lu dans le livre de Timothée qui, si toi tu es chrétien, ça ne devait pas te... tu ne devais pas avoir de femmes. L'apôtre Paul Toi, tu déclare me que... connais toi. L'apôtre Paul parle de lui-même. Il n'a pas parlé de lui. Il parle d'un ministre de Dieu. C'est moi. Il dit qu'un Non. Est-ce que Il dit vous que pouvez lire le c'est passage? lui. Si, à la politique, c'est lui. Ils ont assuré que la polygamie est permise. Restons là-bas. Demandez-nous que pourquoi c'est interdit. C'est moi qui ai la parole. Allez dans la Corinthiens, il a dit. C'est moi qui ai il la a dit parole. que pour lui, Pasteur, C'est moi qui ai la parole. tout le monde. Attends, lisez le passage. Il va lire le passage de la Bible. Moi, je suis dans le Coran. Oui. Je vais lire dans le Coran. Allez-y. Lisez tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas de preuves. En même temps, c'est permis, en même temps, c'est interdit. Non, tu n'as Non, pas. le problème avec la polygamie, c'est que je dis ceci, que Dieu a créé l'homme libre. Mais nous, quand nous rentrons dans la genèse des choses, comment est-ce que Dieu a donné à l'homme de pouvoir vivre? Dieu n'a pas donné à l'homme 2 femmes. Mais si l'homme, dans sa marche, veut avoir 2 femmes, il va suivre les conséquences, parce qu'il y a les conséquences qui vont en suivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare que Est-ce que Dieu a permis la polygamie, pasteur? Dieu n'a pas permis la polygamie. Contradiction entre les deux. Pourquoi? Contradiction entre les deux. Qui est Deutéronome? C'est bien ça. Il dit que Dieu n'a pas Les permis la spectateurs vont prendre ça des Bible? mensonges. Lisez la Bible quand vous dites qu'il n'a pas Allez-y, permis. vous pouvez continuer. Mais lisez Dieu la n'a pas Bible. permis la polygamie parce que C'est écrit dans quel verset? écoutez, je vais vous dire une chose. Jésus disait aux enfants d'Israël que il vous a été dit que si tu regardes, si tu vas avec une femme, c'est que tu as commis un adultère. Mais moi je vous dis que si tu penses seulement, tu as déjà commis un adultère avec elle.
Donc, avec une femme avec qui tu n'es pas marié. Que tu n'es pas marié. Donc, c'est ce que je suis en train de dire, que Dieu a créé l'homme. Il lui a donné une seule femme. Non, jamais. Quel est le premier homme que Dieu a créé? Quel est le premier homme que Dieu a créé? Quel est le premier homme que Dieu a créé? Dieu qui lui donne les enregistrements. A dit quoi? On va publier les enregistrements. Dieu a donné une femme au premier homme qui était Adam. Oui. Ça, nous le savons tous. Voilà. Continue. Voilà. Il a fait une faute là. Il a fait un truc. Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Là où tu as dit, tu as retiré. Tu dis que Jésus a dit quoi? Une femme quoi? Je vais te contrôler. Je vais te Laisse-moi, tu vas revenir, tu auras ton temps. Oui. Je crois que le virus d'Imam Mokhtar entre déjà en toi. Il faut essayer de te calmer. Dieu a donné une femme au premier homme qui était Adam. Dieu a donné une femme. Vous m'excusez. C'est pas le désordre. Dieu a donné une femme au premier homme qui était Adam. Est-ce une raison pour dire que allez multiplier, vous veut dire quoi? Dieu a donné, c'était un modèle. C'était un modèle que Dieu donne. Parce que Dieu était capable de pouvoir lui donner 3 ou plus de femmes. Comme il est en train de dire que va et multipliez-vous. Il lui dit non, va multiplier. Mais il lui a donné une seule femme. Et Adam a vécu avec sa femme. Nous voyons maintenant, quand les hommes commencent à peupler la terre, comme le téléspectateur l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive chez les mecs maintenant, avec le pouvoir, la puissance qu'il avait, ils décident de prendre plusieurs femmes et de pouvoir même arracher les femmes des autres, ce qui arrive même dans le prophète de l'islam, comme était en train de dire tout à l'heure. Quand tu entres dans ce jeu-là, le jeu des femmes, voilà, tu vas arriver à un niveau où ça va devenir une maladie. Ça devient une maladie. C'est pour ça que je disais tantôt que le pasteur, le voici. Il faut qu'on le filme bien. On va le rechercher dans 4-5 ans. Il sera à au moins 5 femmes. Déjà, frère, je voulais lui dire. Est-ce qu'on peut prendre la parole maintenant? Alors, bonsoir à tous. Quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage? Pasteur Tanmen Gislan, je demande à Imam Mokhtar et son pasteur. Alors, vous. Oui, bonsoir monsieur, vous vous présentez, vous participez. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous vous présentez. Oui, je suis une émission dans la polygamie. Vous suivez l'émission depuis quel pays? Je suis une émission dans la polygamie de Guadeloupe. Oui, je vous écoute. Et puis, un imam a dit, on dit à l'imam, 1 Timothée 3, verset 1 à 5. 1 Timothée 3, verset 1 à 5. 1 Timothée 3, verset 1 à 5. Il a lu ça. C'est ce que je veux lire. Il a lu ça. Et même à lui aussi. D'accord, imam, il a relevé, hein? Oui, 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. On a déjà lu ça. Non, pas encore. D'accord, imam Mokhtar va vous répondre. Oui, pour lui convaincre. D'accord, merci beaucoup. Alors, je peux lire ce verset. Je ne sais pas pourquoi vous agitez. Non, pour comme lui. Attends, Il a un non, non. message. Moi j'ai ça en tête, j'ai pas besoin que tu en lises. Imam Mokhtar message. Tu as mon lecteur. J'étais en train de lire un message parce qu'il y a une question qui est posée à Imam Je fais Mokhtar. pas la récitation Mokhtar. Il va relever. Je suis un étudiant. Oh là là. J'ai déjà dit, les téléspectateurs doivent appeler au numéro 658 93 52 15. Je reçois là. Appelez avec le premier numéro. C'est le pasteur Tanmen Gislan qui posait la question, à savoir, en ce qui concerne le mariage, pasteur Tanmen Gislan demande quelle est la pensée de Dieu. Il pose la question à Imam Mokhtar. Je crois que vous connaissez, pasteur Imam Mokhtar. Et puis il y a la deuxième, c'est toujours le téléspectateur de la France qui nous écrit. Il dit Malachie 2, 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle. Tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Malachie 2, 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Oh là là, les messages ne font que venir, ça me trouble là. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Est-ce qu'on
est-ce qu'on est polygame sans être infidèle? Alors, c'est ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'on peut être polygame sans être infidèle? C'est ce qu'il voulait dire. Il pose la question à Imam Mokhtar. Il dit, vous mentez, Dieu est contre la polygamie. Le mec fils de Caïn, le premier polygame, et le descendant de Caïn sont tous morts au déluge. Cher Imam est vraiment ignorant. Alors, c'est notre téléspectateur qui écrit depuis la France. Il n'a pas donné son nom. Vous chutez et puis Imam Mokhtar va prendre la parole pour répondre aux questions. Oui, comme j'étais en train de le dire tantôt, lorsque tu entres dans ce jeu de femmes que Dieu interdit à l'homme de pouvoir entrer, tu ne pourras plus t'arrêter. Tu ne pourras plus t'arrêter. Voilà pourquoi, comme je le revenais sur le modèle du prophète de l'islam, par exemple, il est entré dans ce jeu, il a eu 4 femmes. Il a vu que cela ne suffisait pas. Il a dit que non, pour vous, comme vous êtes les sujets, moi je cause avec Allah. Non, il m'est permis à moi de pouvoir avoir autant de femmes. Je dis, nous le lisons dans la sourate 33, le verset 50. Il va plus loin encore. Quand il ne veut pas réaliser ses vœux avec ses femmes. Voilà pourquoi moi je disais tantôt, mon cher Giscard, la dernière fois que je ne rejette pas totalement le Coran, mais lorsque je l'ai encore médité cette semaine, j'ai vu beaucoup de choses où Mohammed, chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, Allah lui donnait ça par révélation et il appliquait ça sur les autres. Quand il veut plus de femmes, Allah lui donne l'autorisation de pouvoir avoir plus de femmes. Allah lui a donné même l'autorisation de pouvoir aller avoir même la femme de son fils adoptif. Bonsoir. Oui, depuis le Niger. Le pasteur nous dit les inconvénients de la polygamie. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas raconté les inconvénients de la polygamie. On attend que ça. Merci à vous qui nous appelez du Niger et bonne soirée à la population du Niger. Bonsoir. Pour moi, les deux pasteurs sont seulement dans leur vue et non ce que Dieu témoigne. Les pasteurs sont dans leur business et non dans la logique de Dieu. Les deux pasteurs se cherchent. À chaque fois, ça montre combien de fois ils sont ignorants des versets. Bill depuis le Togo. Alors, Imam Mokhtar, vous allez répondre. Oui, ça c'est bien. On attendait et on espère que, n'est-ce pas, les esprits démoniaques vont se calmer pour que, n'est-ce pas, nous essayons, n'est-ce pas, de donner les vérités bibliques aux gens. Mes chers frères, Paul a écrit, je réponds d'abord aux téléspectateurs qui ne maîtrisent pas son coude, n'est-ce pas, celui de l'Europe, son coude, n'est-ce pas, et son genou, pour dire, vous savez, les pasteurs vous ont habitué, n'est-ce pas, à lire les versets bibliques et ne vous ont pas habitué, n'est-ce pas, à l'histoire de la rédaction de la Bible. S'ils connaissaient ce qu'on appelle l'histoire de la rédaction de la Bible, ils ne pouvaient pas, ce sont les catholiques qui ont écrit la Bible. Ce sont des catholiques qui ont canonisé les écrits de Paul et les écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces mêmes catholiques qui sont les dirigeants de la France, les prêtres ne sont pas mariés. Mais là-bas dans 1 Timothée 3 verset 2, on vous le diacre doit avoir une femme. C'est parce qu'ils ne lisent pas que le diacre doit avoir une femme, c'est parce qu'ils connaissent le sens. Que ça ne voudrait pas dire mariage monogamique au détriment de la polygamie. Paul était en train de donner l'instruction à Timothée, son ami, qui était, n'est-ce pas, en train de diriger l'église à Éphèse. Ces pasteurs, leur problème c'est quoi? Ils lisent les versets bibliques. Mais comme un roman photo, quoi. Aucune révélation. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non seulement ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction de la Bible. Pourquoi Paul a écrit les épîtres? Dans quel but? À l'an 64 à 65 après Jésus. Il a écrit à Timothée qui était, n'est-ce pas, dirigeant et diacre à Éphèse pour dire tous ces troubles. Et des femmes qui troublent les gens, ne te laisse pas tromper par ça, ne reste pas sans femme. Parce que si tu restes sans femme, tu seras, n'est-ce pas, trompé par quoi? Par l'environnement pourri à Éphèse, là où tu vas exécuter plutôt l'ordre du diacre que tu es. Je veux que tu prennes une femme. Ils ont pris comme c'est le verset de la polygamie. Ils ont pris ça comme le verset de la monogamie au détriment de la polygamie. Elle dit cherche quoi? Tout un verset on dit marier une femme, c'est la monogamie.
L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Comme une seule chair, c'est la monogamie. Comme ils ont vu une seule chair, c'est-à-dire les pasteurs qui pêchent par analogie. Une seule chair, monogamie. Une femme, monogamie. Sa femme, monogamie. Ils pêchent par analogie, ils ne comprennent rien des versets bibliques. L'apôtre Paul l'a dit dans les livres de Colossiens. C'est lui qui s'attache à une prostituée. Les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire que tu as épousé de façon monogamie la prostituée. Ces pasteurs ne connaissent pas la Bible. Ils ne maîtrisent pas la lettre. L'apôtre Paul a utilisé la même chose pour la prostituée. C'est lui qui s'attache à une prostituée. Les deux deviennent une seule chair. Comme une seule chair pour eux, c'est la monogamie. C'est lui qui a pris une bordel, une prostituée et est devenu monogame avec la prostituée. Non, une seule chair. C'est le lien. C'est quoi? C'est le lien des rapports qui est entre eux, mais il reste deux personnes distinctes avec deux systèmes de reproduction différents, pasteur. Là, on va vous enseigner la Bible. Deux, maintenant, il y a un autre qui dit tout est permis. Regardez mes chers frères, toute personne en possession de cette faculté mentale qui avait une femme et qui suivait ce pasteur va quitter l'église aujourd'hui et prendre une deuxième femme, troisième, même quatrième. Pourquoi? Parce que le pasteur Eno, il vous dit la polygamie est permis, mais ce n'est pas utile. On va encore publier. Ça, si ça me ferait compter sur moi, on va encore publier. Le groupe Imam Mokhtar va encore publier ce qu'a dit le pasteur Eno. On va mettre la publication du pasteur Mathieu qui s'attaque toujours au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la polygamie n'est pas permis. Son frère à côté dit la polygamie est permis. Moi j'ai toujours dit, avant de venir au débat, rencontrez-vous quelque part, vous entendez, vous venez mentir. Alors pour mentir là, c'est pas aussi facile. Par exemple, pour attraper un menteur, lorsque vous développez quelque chose du début à la fin, demandez de développer de la fin maintenant au début. Il ne pourra pas. Pour attraper un menteur, c'est facile. Vous comprenez un peu. Donc il dit, retrouvez-vous souvent, vous vous entendez avant de venir, vous contredit. Tout celui qui a suivi l'émission du début, le journaliste m'a insisté à M. Eno que c'est permis de oui, mais c'est pas utile. Les publications sont là, mes frères. Et lorsqu'on a demandé à l'autre, il dit non, c'est pas permis. Et il y a toujours quelqu'un qui fait preuve de finitude mentale, qu'il est en erreur, il écrit encore le truc, et il dit les pasteurs disent la vérité. Quand les gars se contredisent sur le plateau, pourquoi? Parce que les gens luttent, n'est-ce pas? Les gens luttent pour ce qu'on appelle mes chers frères, le fanatisme sectaire ou bien le fanatisme aveugle, mes chers frères. Le débat est là depuis le début. Péché, 1 Jean chapitre 3, pasteur, verset 4. L'apôtre Jean il définit le péché. 1 Roi chapitre 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Si la polygamie est péché, parce que si ce n'est pas permis, c'est péché. Ne fais pas un poids deux mesures. Ceux qui sont là sont intelligents. Si quelque chose n'est pas permis, c'est interdit. Maintenant, si c'est interdit, péché c'est quoi? Transgression de la loi. Quelle loi a interdit la polygamie jusqu'à votre dernier battement? Vous ne trouverez pas dans le livre de la loi. Pourquoi appelez-vous péché? Vous ne comprenez même pas le sens de... Faites avancer les gens dans la réflexion. Faites avancer les gens dans la... Vous ne dites rien de bon. On peut là-bas, vous vous chamaillez. L'autre dit permis, l'autre dit c'est pas permis. Bon, faites avancer. Faites avancer les gens. Faites avancer les gens dans la réflexion. Les vues. Vous comprenez? Les vues. Ça a besoin de ça. Non, suivez. Non, mais c'est celui qui dit la vérité qui a les vues. Si tu passes ton temps à mentir, les gens passent les autres auront les vues comment? Donc vous comprenez un peu. Donc, je dis ici à mes deux amis pasteurs qui sont à côté, prochainement avant de venir au débat, pour mentir sur le plateau, allez vous entendre. Parce que vous dites c'est permis. Quand vous allez prendre la parole, pardon, regardez-nous. Parce qu'il faut qu'il nous regarde. Qui dit la vérité parmi vous que c'est permis ou c'est pas permis? Et aidez-nous avec les téléspectateurs qui nous écoutent. Vous dites que c'est permis, non? C'est déjà parti, hein? C'est déjà parti honnête. Il n'y a plus moyen de mentir. Vous allez seulement continuer à dire que c'est permis. Permis. Et vous pouvez plus dire que c'est permis. Parce que vous avez déjà dit c'est parti honnête, que c'est interdit. Donc vous allez traverser. Sinon, on va laisser même les téléspectateurs vous observer. C'est ça. Donc, mon cher frère, il dit Dieu est contre la polygamie. Ça veut dire que c'est un péché. Et nous avons donné ici, monsieur Giscard, je donne encore, pour les téléspectateurs qui ont pris peut-être l'émission en cours. Mes chers frères, Exode chapitre 21, versets 9 à 11. Dieu dit, si un homme prend une deuxième femme, mes frères, si un homme prend une deuxième femme, il ne retranchera rien pour la première. Sur le droit conjugal, a dit il va continuer à faire les rapports avec lui. Le droit alimentaire va continuer à le nourrir. Et le droit vestimentaire va continuer à faire comment? À l'habiller. Et Dieu dit, s'il ne fait pas pour la première femme ces trois choses,
alors on donnera l'ordre à la première femme de rompre le mariage et quitter le toit conjugal sans rembourser encore quoi? La dot. Et c'est Dieu qui parle ici. Et quand il donne toujours la loi de Deutéronome 27, verset 26, il dit maudit tout celui qui écoutera la loi et il ne dira pas Amen. Dites Amen, pasteur, que Dieu a autorisé la polygamie. Voilà les versets. Donc, celui qui est encore plus proche de nous, c'est le pasteur Eno. Parce que pour pasteur vous avez dit que c'est permis, non? Vous avez dit que c'est permis, non? Vous n'allez pas oublier le téléspectateur, oui. Le Bafoussam qui a demandé de lire, c'est 1 Timothée, je sais combien. J'étais entré, c'est 1 Timothée 3, verset 2 à 5, voilà. Où on dit, Paul est en train de crier. À qui? À Timothée qui a exercé la fonction de diacre à Éphèse. Oui. En l'an 64-65. J'ai déjà défini ça ici. Et quoi? Vous gérez pour ceux que les paupières de discernement ne dorment pas et qui ne sont pas victimes de la surdité, de la myopie spirituelle. Vous comprenez un peu? Il a dit ceci. Comme il y a le désordre, Timothée, à Éphèse, où les femmes disent, ils sont en train de distraire les gens. Ne reste pas sans femme. Prends une seule femme pour mieux exercer quoi? Pour mieux exercer la fonction de diacre. Et non qu'on t'oblige à ne pas faire la polygamie. Non, les pères de Paul étaient des polygames. Tous les prophètes de Bani Israël étaient des polygames. Quand lui s'attaque à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien apporté de nouveau. Salomon avait 1000 femmes. Et Dieu a aimé Salomon. David, son père, avait 99 femmes. Et Dieu dit à David dans 1 roi 15, verset 5, David n'a rien fait qui m'a déplu. Il a respecté tous mes commandements. Il a respecté tous mes commandements. S'il avait 99 femmes et Dieu dit qu'il a respecté tous mes commandements, ça veut dire plusieurs femmes faisaient partie des commandements de Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a, n'est-ce pas, Samuel, tous les grands prophètes. Jésus lui-même vient d'un foyer polygamique. Vous insultez même Jésus. Jésus lui-même est polygame selon votre Bible. Christ est l'époux. On dit Christ est l'époux de l'église. Il y a combien d'églises? Plusieurs églises, non? Alors, vous allez le laisser également dire quelque chose là. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter sur mon frère disait qu'il y a un jeu des femmes. Il a dit que celui-là, filmez-le bien, appelez-le à tous deux, il aura les vues. Je vais avoir les pour vues. moi, je vous dis quelque chose. Mohamed a dit, l'esprit m'a dit, parce qu'il parlait de l'esprit, l'esprit a dit que je vais ajouter 3 femmes. Pourquoi? Parce que si on est à 2, mais il faut que j'ai 4. Il parle de l'esprit de Dieu, que son esprit lui a parlé. Si l'esprit de Mohamed était faux, c'est ça que tu as dit. Tu as dit que on me filmait bien. On me filmait bien. J'aurais 2 femmes. Après j'aurais 5. Parce qu'il veut dire à mes filles que l'esprit m'a dit que comme j'ai 2, il faut que j'ai 5. Il a dit que non, mon frère. Et votre apôtre Paul que vous dites là, vous basez toujours sur ça. Moi, je connais. Je n'ai pas. Il n'est pas ton apôtre également. Tu es chrétien quand même. Non, ils ont toujours. Ils n'ont pas compris. Le Nigeria, on a ce débat. Ils disent que je vous ai dit, apôtre Paul a envoyé un message à son frère. Que me fais-toi? C'est comme des femmes qui vont te distraire. Prends une femme. C'est comme ça. Tu peux même n'épouse même pas une femme. Mais si tu vois que ça va te déranger, prends une femme. Il a envoyé un message à son frère, pas à tout le monde, pas à moi, pas à tout le monde. Faut comprendre. Ça ne veut pas dire que moi qui est là, quand j'ai 2, je le sais. Non. Je lui ai dit que c'est ce que j'ai dit. Écris-moi dans 100 ans, je lui ai dit que j'ai 2 femmes. Je ne change pas. So, tu as terminé, mon frère. Ok. Merci, pasteur. Je vais chuter. Non, tu as bien chuté. Alors, vous allez prendre et puis nous sommes arrivés presque au terme de... Oui, vous allez chuter, hein, vous allez terminer l'émission. Allez-y. Comme j'étais en train de dire tantôt, lui, Mohamed n'a jamais parlé de que l'Esprit de Dieu lui a dit. Il ne faut pas ajouter ce qu'il a dit. Il a dit. C'est ce qu'il a dit avant. C'est ce que vous avez dit avant. Donc, ils sont habitués. Je vais dire merci déjà pour le moment que nous avons passé. Il y avait beaucoup à dire, mais le temps était... Nous avons encore 5 minutes, vous pouvez développer. Donc, la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 2, le verset 12 déclare, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comme j'étais en train de dire, il m'a mal lu les avantages de la polygamie. Certes, en Afrique, on avait besoin de la main-d'œuvre. Beaucoup de personnes
Même Salomon, lorsque tu étudies l'histoire de Salomon, Salomon a eu beaucoup de femmes parce que c'était des alliances qu'il tissait. Lorsqu'il y avait une nation qui était plus puissante, qui voulait faire la guerre à Israël, Salomon allait là-bas, il prenait une femme et il empêchait la guerre. Voilà pourquoi en son temps, il n'y a pas eu de guerre au temps de Salomon. C'était sa part de stratégie qu'il avait trouvée. Bon, maintenant, quand tu rentres, par exemple, dans quelqu'un, comme je parlais tout à l'heure, du prophète de l'islam, il a d'abord commencé par 4 femmes, mais utilisant le nom de Dieu. C'est ça qui est très important. Parce que, utilisant le nom de Dieu maintenant pour dire que, non, le Seigneur lui a mis au-dessus de tous les hommes, il faut que lui ait plusieurs femmes. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans... Alors, il prend plus de 4 femmes parce qu'il dit que le Seigneur... Donnez le verset. Le verset. Il dit que j'ai menti, mais ce qu'il te dit, répète. Mensonge sur mensonge, contradiction sur contradiction. Comment j'ai menti? Mais c'est ce qu'il dit en train de dire maintenant. Il m'a mis sur le Coran. Comment j'ai menti? Je ne mens pas sur le Coran. Il dit, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur main, dans leur dot, ce que tu as possédé légalement, parmi les captifs ou esclaves, quelle à ta destinée, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous les avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent afin qu'ils n'eût donc j'étais en train de... Je ne mens pas, le Coran n'autorise pas. Mohamed ne vous a pas demandé. Le Coran vous autorise de mentir. Ça veut dire que le Coran est du diable. Le Coran vous autorise. Bien. Vous allez... Le Coran dit que si l'imam est coincé, il peut mentir. Déjà, je voulais dire quelque chose à Mokhtar. Je peux vous donner le verset. Première chose, jusqu'à merci. Et je voulais dire une chose à Mokhtar. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'histoire sur la rédaction de l'écriture. C'est ce que j'ai appris. Quand tu fais une mauvaise exégèse, tu termines dans une mauvaise exégèse. Je suis un gars de théorie systématique. Comprends ce que je veux te dire. Je dis encore ceci. Je suis un homme de théorie systématique. Tu n'as rien développé ici. Ce que je sais et que je sors ici de ça, c'est que tu as ta page, que tu animes et les gens qui te suivent. C'est déjà bien. Mais je vais te dire aussi, Mokhtar, on n'est pas ici peut-être pour injurier les autres et les traiter de quoi que ce soit. Je pense que s'il est là et qu'ils disent que la Bible interdit la polygamie et qui se réfère par le fait que Adam, le premier homme, avait une seule femme. Ok? C'est son droit. Il en a dit. Là, il ne faut pas commencer à dire qu'il a menti. Quand je reviens, je dis que la Bible a permis la polygamie, mais elle n'est pas utile. Il y a des choses permises, mais qui ne sont pas utiles. Ok? Je pense pas avoir très mal parlé. Il y a les mecs qui ont eu des femmes. Il y a, en ce moment-là, quand même, il y a contradiction. Je dis ceci. Je dis encore ceci. Je vais publier. Jusqu'à que tu m'écoutes. Ok? On va publier. De dire, moi, je trouve pas trop l'unanimité entre les deux. Tu vois? Ils ne sont pas traités unanimes. C'est juste que Mokhtar a absorbé. Il a absorbé. Donc, il a coup d'idée. Moi, c'est mon point de vue. Donc, c'est moi-même qui suis en train de faire le débat avec Mokhtar. C'est ce que je comprends. Et moi, ça me plaît de comment que tu m'appelles hier. Tu me dis, j'arrive aujourd'hui. Et j'arrive, je suis à son niveau. Après 3 ans de préparation. Donc, je pense qu'on aura souvent. Mais je voulais te dire une chose, Mokhtar, c'est que quelqu'un qui fait une mauvaise exégèse dans la lecture, tu vois, une mauvaise compréhension peut donner une mauvaise explication de la chose. Voilà. Donc, je voulais essayer de te dire une chose qui est très simple. Tu as donné plusieurs avantages de la polygamie, mais je voulais te dire une chose, frère. Je ne vois pas un homme polygame être fidèle à l'une de ses femmes. Donc c'est interdit. Ça, c'est une chose. Donc deuxième des choses que je voulais dire. Lorsque nous sommes dans un plateau sérieux comme celui-ci, et que nous sommes en train de parler des choses de la société, ce sont vos mœurs. Ce sont vos choses. Le pasteur qui dit qu'il a 2 femmes, il a dit que c'est son droit. Donc ça veut dire que Dieu peut-être ne lui a pas permis. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai le droit. Le problème qu'on ne ment pas devant moi, je regarde tous les sujets. Ce que je sais, c'est que la monogamie est la chose que Dieu a en même temps permis et a rendu utile aux yeux de l'homme et de l'humanité. Contrairement à la polygamie. Alors, merci Pasteur Enoch Ferdinand d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci Pasteur Machip d'avoir accepté d'être là une fois de plus aujourd'hui. Merci Pasteur Francis d'avoir quitté votre presqu'île
Mano Kabou est là. Je sais combien c'est loin. Merci Imam Mokhtar. Merci beaucoup. Alors, je vais, comme il est de coutume ici, vous demander de vous lever et de vous accorder. Vous connaissez la vérité, vous en Vous accordez Donc, vous accordez une accolade fraternelle. Mokhtar, viens ici. On passe comme ça. Regarde, on va laisser devant la caméra. Regarde quelqu'un, on va aller à la mosquée. C'est bon. La soeur Mathilde, il n'y a pas de souci. tu étais fouetté. Viens vraiment embrasser quand même. Attention. Je me connais très bien. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos amis. Vous regagnez vos places et que je clôture l'émission. Donc, Jean-Louis 32. Je vous dire la vérité, ça vous affranchira. Non, en sortant, si tu prends 4 femmes, Isaïe a dit, et Isaïe 4 versets 1. Ce sont les femmes qui viendront arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Et le conflit. À la fin de notre émission, nous allons vous samedi prochain à la même heure. Bonsoir et bon week-end à vous. Bonsoir, merci.